soir de fête au Stadium, un dernier match sans enjeu puisque le TFC a assuré son maintien le week-end dernier. Et un match qui se joue en plus à guichet fermé pour la première fois de la saison. Toulouse-Nice, c'est notre affiche ce soir de la 38e journée de Ligue 1, Rémi. Ouais, bonsoir Alexis, bonsoir à tous. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve sur EJT Radio pour cette dernière de l'année. Donc, vous le disiez Alexis, Dominique Arrivagé a donc remporté son pari. La mission sauvetage du TFC a été menée à bien. 8 matchs depuis le remplacement d'Alain Casanova pour un total de 4 victoires et surtout Alexis, une invincibilité à domicile. Oui, des succès ici au Stadium contre des équipes qui jouaient l'Europe. En plus, Bordeaux, Montpellier et Lille. Et un match nul face à Nantes. Et bizarrement, c'est à l'occasion d'une défaite 2-1 samedi dernier à Guingamp que le TFC a fini par assurer son maintien après plus de 4 mois de galère. Ce sont finalement Évian, Metz et Lens qui descendront en Ligue 2 l'an prochain. Oui, les 3 relégués sont donc déjà connus. Le podium, lui, est presque complet. Et c'est bien là que réside le seul suspense de cette ultime journée de Ligue 1. Qui de Monaco, Marseille ou Saint-Etienne accompagnera Paris et Lyon en Ligue des Champions la saison prochaine? Eh bien pour l'instant ce sont les joueurs du Rocher qui sont en ballotage favorable. Ils se rendent ce soir à Lorient. Et les Monégasques possèdent 2 points d'avance sur Marseille et Saint-Etienne qui reçoivent respectivement Bastia et Guingamp. Et un autre enjeu, Rémi, de cette dernière journée, il est financier puisque chaque place gagnée au classement correspond forcément à quelques centaines de milliers d'euros. Très concrètement, Toulouse empocherait 1,8 million s'il restait 17e. Mais le TFC peut aussi remonter jusqu'à la 14e place et là, ça correspondrait à 2,7 millions. Et côté niçois, le GCN peut terminer 11e comme 16e ce soir en fonction des différents résultats. Et là, la différence pour eux serait de plus de 2 millions d'euros. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va évoquer les absents des deux côtés et donc la compo des équipes, Alexis. 2 groupes décimés pour cette dernière journée. Oui, on va commencer par parler de Toulouse. Beaucoup de blessés, effectivement, Rémi. En défense, il manquera Veskovac, Spano et surtout Moubangé. Au milieu, Siriex, Aguilar et surtout Doumbia. Et devant, Martin Braithwaite, touché à la cheville. Il manquera lui aussi ce match, ce qui permet d'ailleurs le retour dans le groupe de Mihail Roman. Alexis Blin est lui aussi présent, tout comme Zinedine Machache qui apparaît pour la première fois. Ce qui nous donne la compo, un 4-4-2 losange d'Arrivagé dans les buts. Ali Hamada, la défense de droite à gauche, Tisserand, Calabic, Iago et Mathéus. La pointe basse du losange, Yann Bodiger sur sa droite. Il sera épaulé par Jean-Daniel Akpag-Pro. Son pendant à gauche, Étienne Didot qui fait sa première titularisation dans le 4-4-2 en losange d'Arrivagé. La pointe haute, meneur de jeu, Oscar Trero. Et les attaquants, Wissam Ben Yedder, Alexander Pesic. Chez côté niçois, Alexis, c'est une véritable hécatombe. 6 blessés, un suspendu et un détenu provisoire, puisque Souleymane Diawara est à la prison des Baumettes. On y reviendra plus tard dans ce match. Et un suspendu, Jordan Amavi, un des meilleurs niçois cette saison. Et puis une autre foule de blessés, des titulaires indiscutables comme Nampalys Mendy, Romain Genevoix, Grégoire Puel, sans oublier Pouplin et Gomis. Et avant de détailler la composition des équipes niçoises, on va respecter une minute de silence ici au Stadium. Merci beaucoup. Voilà une minute de silence en hommage à Jean-Luc Sassus, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 52 ans. Natif de Tarbes et formé à Toulouse ici. Il a été pro entre 1979 et 1986 avec un titre de champion de D2 à la clé en 1982. Il est ensuite passé par Cannes, par Paris, par Lyon, par Saint-Etienne. Il a eu une sélection en équipe de France en 1992 et surtout il avait réussi un petit peu l'exploit de combiner à la fois son parcours sportif comme footballeur et aussi des études puisqu'il était devenu ingénieur chimiste en parallèle de sa carrière de footballeur. Rémi, on en était à la composition de l'équipe niçoise alors que les deux équipes sont évidemment entrées sur la pelouse. On est à quelques secondes du coup d'envoi désormais. On va la détailler cette composition d'équipe niçoise avec donc Mouez Hassen dans les buts. La défense c'est un petit peu du bricolage, c'est vraiment du bricolage d'ailleurs. On retrouve quand même Loïc Palin titulaire dans le couloir droit de cette défense. À gauche, ça sera Olivier Boscagli. 2e titularisation consécutive pour ce tout jeune joueur. La défense centrale là avec 2 briscards, Didier Digard et Mathieu Bodmer. Ça sera tout l'inverse, juste devant eux, avec 2 très jeunes joueurs, Raph Petraniana et Cosiello, 19 et 20 ans, devant la défense. Pour animer le jeu, on retrouvera Carlos Eduardo en numéro 10. À droite, Alassane Pléa. À gauche, Eric Botéac. Et en pointe, Neil Maupay. Alors que le
coup d'envoi de ce TFC Nice est imminent. Une rencontre, Alexis, qui sera arbitrée par Lionel Jaffredo. La deuxième rencontre arbitrée par l'arbitre d'origine bretonne en l'espace d'un mois, puisque la dernière fois que M. Jaffredo avait officié ici au Stadium de Toulouse, c'était le 25 avril face à Nantes. Un match nul, un but partout. Et le coup d'envoi, Alexis, sera donné par les Niçois ce soir. Il vient d'être donné dans une enceinte vraiment très très bien garnie. On s'y attendait, mais c'est vraiment un stade qui fait vraiment plaisir à voir ce soir. Oui, on en a parlé vraiment très rapidement en tout début de retransmission. Effectivement, stade à guichet fermé est annoncé ce soir en tout cas. Il restait 800 places à vendre hier. On imagine qu'elles ont été vendues dans la journée. Et il y a vraiment une superbe ambiance là ce soir au stadium. Il y a des drapeaux qui ont été distribués dans tout le stade. Et donc vraiment en avant-match, c'était assez spectaculaire. Alors il faut bien dire qu'il y a eu 15 000 invitations qui ont été distribuées dans les différents clubs de la région, notamment à destination des jeunes. Oui, les jeunes du TFC à qui on a rendu un hommage en tout début de match, puisque les U11, l'équipe des U11 du TFC s'est illustrée de très belle manière en remportant l'équivalent grosso modo de la Ligue des Champions des moins de 11 ans, puisqu'ils ont triomphé, une compétition où étaient engagées plus de 70 écuries européennes, des références de Barcelone à la Juventus, à Chelsea, en passant par des écuries françaises comme Marseille. Eh bien, les jeunes Pitchoun du TFC ont remporté ce trophée en disposant de l'équipe de jeunes de Manchester City en finale, excusez du peu. Oui, et d'une manière générale, toutes les équipes de jeunes du TFC se sont très bien comportées cette saison. Et là, on va suivre peut-être une attaque développée par les Toulousains, mais non, c'est finalement récupéré par les Niçois. Oui, effectivement, toutes les équipes de jeunes ont vraiment réalisé une belle saison. Et ça a presque été le cas également de la CFA2 qui a failli monter en CFA. Finalement, ça a été manqué la semaine dernière. C'est Bergerac qui montera en CFA dans le groupe de la réserve de Toulouse. Une belle saison également réalisée par la CFA2. Et puis, puisqu'on parle des jeunes, il y a aussi 2 jeunes Toulousains qui ont été sacrés champions d'Europe hier des U17 avec l'équipe de France en finale face à l'Allemagne. Victoire 4-1. Et donc, il y avait dans cette équipe Maxime Pélican, un attaquant très prometteur ici à Toulouse. Et Nouman Bostan, le gardien, qui ne jouait pas évidemment, mais qui faisait partie du groupe dans cette compétition. Exactement, c'est à signaler. Alors que ici, peut-être pour parfaire cette fin de saison du TFC, on compte sur une victoire. C'est l'objectif que s'est fixé Dominique Arribagé, qui devrait être conforté dans ses fonctions la saison prochaine. Alexis, il devrait donc rester, son bail se prolonger. Il a donné satisfaction à sa direction. On verra ce que donnera le grand chantier, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir également dans ce match. Un chantier au niveau des transferts, on fera un point, le mercato se prépare. Mais ce qui est pour le moment à peu près sûr, c'est que la saison 2015-2016 se fera bien avec Dominique Arribagé sur le banc toulousain. Oui, parce qu'il a annoncé lui-même en conférence de presse cette semaine que la date de la reprise de l'entraînement, ça sera le 29 juin. Il a aussi évoqué le stage de préparation vraisemblablement entre le 3 et le 11 juillet. Alors ça sera ni à Luchon ni à Navata, qui étaient un petit peu les deux centres préférés d'Alain Casanova. Il va sûrement trouver un autre endroit, Dominique Arribagé. Mais voilà, vraisemblablement, c'est lui qui sera l'entraîneur à la reprise fin juin et à la reprise de la Ligue 1 début août. Avec peut-être une première occasion pour le TFC, avec le ballon qui est dans les pieds du Breton, Étienne Didot, qui s'appuie là-bas sur le meneur de jeu, Oscar Trero, qui préfère repasser par son arrière-gauche, William Mathéus. On attend un petit peu de développer le jeu. 0-0 bien entendu ici au stadium, pile poil 3 minutes de jeu. On s'observe un petit peu de part et d'autre, vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Peut-être cette ouverture d'Étienne Didot à destination de Wissam Ben Yedder. Il est à la lutte là-bas avec un des 2 vieux briscards qui composent cette charnière centrale niçoise, Alexis, en l'occurrence Didier Digard. Ouais, alors pas si vieux que ça finalement Didier Digard, il a seulement 28 ans. Alors effectivement, on a l'impression de le voir bourlinguer un petit peu en Ligue 1 et même à l'étranger depuis très longtemps. Mais finalement, non, il a que 28 ans. À l'inverse, en revanche, Mathieu Bodmer, c'est 32 ans, son compère de la défense centrale ce soir. Défense, on le répète, bricolée. C'était déjà le cas la semaine dernière du côté niçois. C'est à nouveau le cas ce soir au stadium, avec donc Digard qui n'est pas vraiment habitué à jouer à ce poste. Palin qui est plutôt une solution de remplacement quand même côté niçois, et Boscagli qui est vraiment un joueur du centre de formation qui est apparu depuis la semaine dernière. Et là il y a une action côté niçois, mais elle est récupérée cette balle et ça sera une touche en faveur d'Olivier Boscagli justement. Avec Carlos Eduardo, le numéro 3, la frappe, oh là là, c'est contré, ça passe à côté, ça sera un corner pour les Niçois là-bas, un petit peu de flottement, une petite inquiétude quand même là pour Ali Amada, la frappe de Carlos Eduardo sur sa tête remise en touche qui avait été effectuée par Olivier Boscagli, le très jeune, un des très très jeunes joueurs présents sur la pelouse ce soir, 19 ans, le latéral gauche de cette équipe niçoise, alors que le corner pour les Aiglons va être botté par Botéac. Le numéro 11 s'est frappé de la tête, c'est dégagé par Yann Bodiger avec Oscar Trero qui tente le lob là-bas. On demande une main et on va finalement l'obtenir, la main d'Olivier Boscagli qui est venu contrer le lob d'Oscar Trero. Et donc le ballon est récupéré par les Toulousains à l'occasion d'un coup franc dont va se charger vraisemblablement Jean-Armel Canabic.
le défenseur central. Non, il va le laisser finalement même à son gardien, Ali Hamada, juste derrière, qui va récupérer ce ballon. Ali Hamada qui va chercher une solution, il la trouve avec Jean-Daniel Akpak, pro son capitaine, mais qui est un peu coincé là. Il y a une prise de risque toute bête là, avec Jean-Armel Canabi qui perd ce ballon, récupéré par un attaquant niçois, c'était Neil Maupay. Et finalement Jean-Armel Canabi qui a réussi à reprendre possession du ballon, mais il s'est mis en danger tout seul, ils se sont mis en danger tout seuls les Toulousains. Oui, c'est finalement Neil Maupay qui a réclamé une faute et qui vient de se rendre coupable d'une faute sur Jean-Daniel Akpak, les deux mêmes protagonistes, qui permet aux Toulousains de se dégager avec un ballon là-bas pour Oscar Trero dans un rôle de latéral gauche, ou plutôt d'ailier gauche, mais finalement le ballon revient dans les pieds de Yann Baudiger. On va repasser par l'arrière. Petite frayeur quand même là pour le TFC sur cette action. Jean-Armel Canabi qui a un petit peu trop tergiversé, alors que là c'est justement lui qui a le ballon dans les pieds. Une mauvaise transmission, décidément début de match un petit peu compliqué pour Jean-Armel, l'ancien joueur Canabi, l'ancien joueur du Stade Rennais, alors que à l'inverse Oscar Trero régale déjà en ce début de match là. Vraiment il a l'air très en jambes, vraiment en confiance. On sent qu'il est vraiment un des hommes forts de ce 4-4 de Losange, de ce nouveau TFC version Harry Bagé. Un 4-4 de Losange que découvre Étienne Didot, vous l'avez dit tout à l'heure Rémi, c'est sa première titularisation dans ce système de jeu et il est donc positionné sur le côté gauche de ce Losange au milieu de terrain. Là c'est William Mathéus qui est en possession du ballon, il est au duel avec Lloyd Palin, obligé de revenir derrière justement avec Étienne Didot qui passe par-dessus en direction de Wissam Ben Yedder. La petite déviation de la tête de Wissam Ben Yedder, mais il y aura finalement un hors-jeu signalé par Lionel Jaffredo et ça sera donc un coup franc pour repartir côté niçois, pour repartir sûrement de Didier Digard. Les Niçois, Alexis, ils n'ont pas franchement fait, c'est le moins qu'on puisse dire, une saison vraiment très très brillante. Comme le TFC, vous le disiez dans l'avant-match, qui s'est sauvé lors de l'avant-dernière journée grâce à une défaite concédée à Guingamp suite à la victoire d'Évian. Et bien les Niçois, c'était un peu le même cas de figure, sauf qu'ils ont mis un petit peu plus la manière puisqu'ils se sont imposés face à Lens à domicile 2-1 la semaine passée. Mais que ce fut laborieux pour des Niçois qui l'an dernier avaient fini à la place qu'occupe actuellement le TFC. Ils avaient fini 17e avec 45 points, c'est 3 de plus que le total de points actuellement détenu par le TFC. Alors que là, peut-être une bonne action pour Rafet Raniena. Il écarte là-bas le ballon sur le côté droit. C'était très bien joué ça avec Pléa. C'est touché. Il s'en va là-bas déborder. On cherche le centre. Peut-être l'ouverture du score. Eduardo, et c'est le but. Et c'est le but. L'ouverture du score ici au Stadium de Toulouse. La défense complètement prise à revers du TFC. Vraiment passive, la superbe ouverture à l'origine de cette action d'Albert Rafet Raniena à direction d'Alassane Pléa. Il a fait un crochet intérieur-extérieur qui a pris complètement, il a laissé sur les fesses William Mathéus, le centre qui passe devant deux joueurs toulousains pour finalement être repris. Alors est-ce que c'est Carlos Eduardo? Je ne pense pas, je crois que c'est Neil Maupay. Il me semble que c'est lui qui célèbre son but. Ouverture du score donc ici au Stadium de Toulouse pour les Aiglons niçois après seulement 7 minutes et 30 secondes de jeu. C'est vraiment une entame de match pas franchement rêvée pour les Toulousains, Alexis. Mais quelle défense apathique encore une fois. On a l'impression de revoir cette défense qui nous a fait souffrir tout au long de la saison, notamment au cœur de l'hiver. Vraiment fébrile cette défense. Et là c'était exactement ça, mais c'est déjà le cas depuis le début de la partie. Toute cette défense est en grande difficulté. On l'a vu sur une action précédente, Jean-Armel Canabi qui fait vraiment une mauvaise entame de match. Mais c'est le cas aussi là sur cette action de Steve Yago. Ouais, un but que Toulouse ne doit pas concéder, y compris après 8 minutes de jeu et y compris dans un match où il n'y a plus d'enjeu. Et notons que Toulouse n'a pas été la première équipe à concéder l'ouverture de score ce soir. Ça ne sera pas vraiment c'est une bien maigre consolation puisque Lens a déjà ouvert le score sur sa pelouse face à Nantes dès la 4e minute de jeu, en but de Chavaria. Et donc 1-0 ici pour les Niçois à Toulouse. Les Niçois qui continuent de pousser. On a vu encore Jean-Armel Canabi et Steve Yago vraiment pressés. Ils semblent vraiment en difficulté. Ils ne sont pas vraiment rassurants dès qu'ils ont le ballon dans les 25-30 derniers mètres. Les deux défenseurs centraux du TFC et les Niçois se font un plaisir d'exploiter un petit peu leurs failles. Ouais, cette défense centrale, elle a enchaîné plusieurs très bons matchs au moment où Dominique Arribagé a été nommé à la tête de l'équipe. Il y a eu 2-3 prestations très intéressantes de Steve Yago et de Jean-Armel Canabi. Et puis depuis quelques rencontres, alors certes ils n'ont pas toujours été alignés ensemble. Il y a Moubanje qui s'est intégré dans cette défense, il y a Spajic aussi qui a joué quelques matchs. Mais depuis quelques rencontres, c'est vraiment de nouveau une défense centrale qui est en grande difficulté et c'est encore le cas dans ce début de match alors que les Niçois réussissent à développer leur jeu. Les deux milieux de terrain là, Rafet Raniena et Cosiello maîtrisent vraiment. Là il y a une nouvelle occasion et non, il y aura hors-jeu finalement pour Eric Botéac qui de toute façon avait manqué sa frappe.
mais les Niçois encore avaient réussi à se procurer une occasion et à se porter à l'avant vers le but d'Ali Hamada. Et encore une fois, Rafetraniana et Koziello, assez impressionnant techniquement au milieu de terrain pour le moment. Très à l'aise. Oui, très à l'aise Alexis, d'autant que les deux jeunes joueurs sont âgés respectivement pour Rafetraniana de 19 et 20 ans pour Vincent Koziello. C'est vraiment, on sent vraiment une alchimie entre les deux. Ils se connaissent depuis un moment. On peut notamment citer Rafetraniana qui a été formé au club au même titre que Koziello et qui brille au niveau de tous les échelons niçois. Il a remporté la Coupe Gambardella en 2012 avec les jeunes aiglons niçois, alors que c'est justement son compère du milieu de terrain Koziello qui récupère le ballon pour le donner à Boteac. C'est fluide là du côté niçois avec la déviation à destination de Boteac avec Palin qui était venu en appui, mais ça sera finalement intercepté par Jormel Canabic. Peut-être sa bonne première intervention depuis le début de match qui a d'ailleurs commencé depuis 10 minutes et 30 secondes ici au stadium de Toulouse. Toulouse qui est donc mené 1-0 depuis la 7e minute. Un but de c'était Neil Maupay, exactement. Lui aussi tout jeune attaquant de l'OGC Nice, Neil Maupay. Alors lui il n'était pas de la Gambardella en 2012, mais voilà, il est à peu près de la même génération. Il y avait notamment Amavi, il y avait Moueza Sen, il y avait Alexis Bossetti qui est sur le banc ce soir dans cette équipe de Gambardella qui l'avait emporté en finale au Stade de France face à Saint-Etienne. Là c'est Olivier Boscagli, lui aussi tout jeune joueur qui est en possession du ballon sur le côté gauche, qui joue avec Koziello, mais le ballon est perdu par Vincent Koziello, récupéré par Jean-Daniel Akpa-Akpro, mais là ça cafouille et il y a une mauvaise transmission de la part des Niçois. Le ballon va finalement sortir en sortie de but pour les Toulousains. Mais on sent encore une fois cette défense en manque de confiance côté toulousain. Alors ce soir ça sera sans enjeu et voilà, il n'y aura pas de conséquences en tout cas au classement pour Toulouse. Encore qu'on en a parlé, financièrement c'est intéressant de remonter 1, 2 voire 3 places au-dessus. Ça peut rapporter quelques centaines de milliers d'euros. Mais voilà, c'est pas très rassurant d'avoir cette défense qui de toute façon va beaucoup changer. On aura l'occasion d'en reparler. Cet effectif toulousain va être beaucoup modifié tout au long de l'été. Avec encore Neil Maupay là-bas qui s'en va défier Steve Yago sur le côté gauche de la défense toulousaine. Il se bat pour éviter la touche. Le Niçois, c'est finalement bien fait la récupération de Steve Yago. Il a pu s'appuyer sur le retour c'était Mathéus qui est venu décrocher un petit peu. Alors que là-bas, un des premiers ballons dans le rond central d'Oscar Trero. On s'appuie sur Wissam Ben Yedder. C'est bien joué là-bas. On cherche Marcel Tisserand, le joueur prêté par Monaco, qui se rappuie sur Wissam Ben Yedder qui décroche très bas. On va rechercher à jouer dans un petit périmètre. C'est pas mal. On essaie de lancer dans la profondeur, mais il y aura finalement la bonne intervention de Boscagli. Le ballon revient sur la tête de Jean-Armel Akpa-Akpro. Non, c'était de Jean-Armel Akpa-Akpro. C'était donc, vous l'avez compris, Daniel Akpa-Akpro. Et le ballon va être récupéré pour les Niçois avec Boscagli. Et le ballon est finalement dans les pieds d'Oscar Trero qui n'a pas pu se contrôler ce ballon. Et l'intervention difficile de Mathieu Bodmer pour renvoyer la balle loin de la défense niçoise. Ça va finalement sortir en touche, une touche en faveur des Toulousains que va jouer sûrement Marcel Tisserand, même si c'est là Jean-Armel Canavi qui essaye de récupérer ce ballon pour la jouer. Non, ça sera finalement Tisserand. On est à la hauteur de la ligne médiane, très légèrement dans le camp niçois, et c'est joué rapidement avec Oscar Trero. Trero qui a cherché Ben Yedder, mais c'est finalement récupéré par Bonnemer et ça repart maintenant de Rafetraniana rapidement avec Alassane Pléa. Pléa qui va chercher à se défaire du marquage. Pléa qui peut combiner avec Neil Maupay sur la droite maintenant, avec Loïc Palin qui va peut-être pouvoir ajuster un centre. Non, il préfère revenir derrière lui. Il va peut-être chercher Pléa. C'est toujours Palin qui est en possession du ballon. Il est bien pris pour l'instant par Steve Diago. Palin qui retrouve Alassane Pléa. Pléa avec Koziello désormais. À nouveau Palin qui cette fois va pouvoir centrer ses faits. Et c'est finalement contrôlé sans trop de difficultés par Yann Bodiger et désormais par Étienne Didot. Ça va repartir pour les Toulousains. On n'a pas encore les chiffres sur la possession de balle, mais clairement les Toulousains ne voient pas le jour là. Ils doivent, à l'image un petit peu là, de William Mathéus, concéder une touche un petit peu stupide face à la pression des Niçois. Des Niçois vraiment maîtres dans le jardin toulousain. Ils auront une touche encore dangereuse. Elle va être effectuée là-bas par Lloyd Palin sur le côté gauche. On est à 30 mètres excentré, vraiment tout proche du poteau de corner. Et finalement la bonne défense d'Étienne Didot, le bon repli défensif. Les Toulousains vont pouvoir se dégager, mais vraiment ils ont un petit peu le couteau sous la gorge. On les sent vraiment qu'ils étouffent. Les Toulousains n'ont pas l'air d'avoir pris encore la mesure de ce match. Ils ne se sont procurés aucune occasion alors qu'on approche tranquillement du quart d'heure de jeu, 14 minutes ici au stadium très précisément, et toujours aucune action à se mettre sous la dent pour les Toulousains. Et le ballon est dans les pieds des Niçois une nouvelle fois qui, eux, se procurent des occasions, se montrent dangereux. Ça sera le cas encore une fois. On est à l'entrée de la surface de réparation avec PA qui a été lancé là, mais le ballon qui file jusque dans les bras de Ali Hamada qui va chercher une solution, peut-être à la main et finalement non, sûrement au pied. Ça sera loin devant pour Ali Hamada. Non, il va poser le ballon même
le portier toulousain qui est titulaire pour la 23e fois de la saison en Ligue 1. Lui qui a été concurrencé à un moment de cette saison par Zachary Boucher, que Alain Casanova avait voulu relancer. Et finalement, voilà, c'est Alia Hamada qui a repris sa place dans les buts lorsque Dominique Arribagé est arrivé à la tête de l'équipe toulousaine. Là, il y a eu un gros choc au milieu de terrain, mais l'action se poursuit avec Alexander Pesic qui manque complètement son centre. Mais près du rond central, il y a un Toulousain qui reste au sol. C'est Steve Yago et Monsieur Jaffredo qui va aller voir Vincent Cosiello pour lui donner un carton jaune. Ouais, vous parliez, Alexis, avant cette action et ce tir complètement dévissé, ce centre plutôt complètement dévissé du Serbe Pesic, d'Ali Hamada, le gardien, le portier du TFC. Il pourrait y avoir du nouveau à l'intersaison à ce poste-là dans le chantier que nous évoquions qui sera engagé pendant l'intersaison par Dominique Arribagé. Ouais, effectivement, immense chantier mercato qui concernera tout l'effectif toulousain. Et effectivement, l'un des chantiers, c'est le poste de gardien de but. Il y a 3 gardiens actuellement au TFC. Vraisemblablement, il y en a 2 qui devraient partir cet été, au moins un en tout cas. Zachary Boucher a une piste concrète, c'est sûrement Auxerre en Ligue 2. Il accepterait de repartir en Ligue 2 pour un peu relancer sa carrière, lui qui est écarté maintenant du groupe toulousain. Et on parle du côté des arrivées. La piste la plus chaude mènerait vraisemblablement à Alphonse Areola, le tout jeune gardien français, prometteur, prêté par le Paris Saint-Germain à Bastia cette saison et qui serait donc peut-être prêté de nouveau la saison prochaine, cette fois du côté de Toulouse. On sait qu'il y a des connexions qui se sont faites entre le PSG et Toulouse pour prêter des joueurs. Il y a eu Rabiot, il y a eu Chantôme notamment. Et bien Areola, ça pourrait être la même situation, même s'il y a d'autres pistes qui sont évoquées. On a parlé de Rémi Vercoutre, mais ça semble un peu moins sérieux, le portier de Caen. Et il y a également le gardien de New York, Paul Delcroix. Mais là, ça serait peut-être pour être plutôt remplaçant en tout cas. Oui, parce que dans l'optique d'un transfert où on se dirigerait plutôt d'une solution menant à Paul Delecroix, il s'agirait peut-être d'un pari à la Zachary Boucher, peut-être avec un peu plus de garantie dans la mesure où celui-ci est plus âgé, 26 ans si je ne dis pas de bêtises, contre 22 pour Zachary Boucher, alors que là c'est vraiment pour l'instant, pardonnez-moi Alexis, mais affligeant le spectacle que nous livrent les Toulousains, des ballons bêtement perdus et que ne se privent pas d'exploiter les Niçois, en l'occurrence Carlos Eduardo et Neil Maupay qui a fêté, Alexis, ce soir son premier but en Ligue 1 de la saison. Il a dû attendre la dernière journée pour débloquer son compteur. Ce grand espoir, du moins ce joueur longtemps présenté, longtemps, bien qu'il n'ait pas une grande carrière encore, puisqu'il n'a que 18 ans, on vous le rappelle. Mais il avait été lancé à 16 ans. Il avait été lancé à 16 ans exactement. C'est, si je ne dis pas de bêtises, le 4e plus jeune joueur à être entré en jeu dans le championnat français. 16 ans et 32 jours exactement. Alors que là, peut-être une occasion pour les TFC avec le ballon lancé par Etienne Didot. On cherchait Alexander Pesic, mais la bonne sortie de Moise Hassen. Moise Hassen, puisqu'on parle de jeune, qui est le plus jeune gardien de but de la Ligue 1 à 20 ans, l'international espoir niçois. Et oui, et puisqu'on en est à parler des jeunes, Neil Maupay, c'est donc le 4e plus jeune joueur de l'histoire du championnat de France. Le 3e, c'est aussi un niçois qui est sur le terrain ce soir, c'est Rafet Traniana, qui lui était entré en jeu pour la première fois à 16 ans et 27 jours. Donc c'est-à-dire 5 de moins que son collègue Maupay. Et donc voilà, on a ces 2 joueurs-là, le plus jeune étant Laurent Paganelli, le 2e Joël Fréchet. Avec là-bas justement le plus jeune joueur, ou du moins un des plus jeunes ce soir, Neil Maupay, qui s'est rendu coupable d'une main, qui a bien vu Lionel Jaffredo. Le coup franc est joué rapidement par les 2 défenseurs centraux du TFC, Jean-Armel Canavic et Steve Yago. On s'appuie sur Etienne Didot, le breton là-bas qui n'a pas trop de solutions sur le côté gauche. C'est plutôt stérile, terne le jeu proposé par le TFC. Peu de flèches, pour ne pas dire pas de flèches. On s'appuie encore une nouvelle fois là-bas sur Bodiger qui remet immédiatement à Steve Yago. On est décidément pas très tourné vers l'avant ce soir et on commence à entendre quelques sifflets qui se commencent à se faire un petit peu entendre ici après un début de match franchement raté, presque 20 minutes de jeu, toujours 1-0 pour les Niçois qui sont à un rythme de sénateur et qui placent des flèches contrairement peut-être aux Toulousains, alors qu'ils vont peut-être me faire mentir avec la place. La déviation là-bas de Marcel Tisserand vers Wissam Ben Yedder, il chute mais il peut récupérer le ballon. Allez, peut-être que ce n'est pas fini avec Bodiger à la relance. On est un peu plus loin que le rond central là-bas, la longue ouverture, c'est bien fait avec William Mathéus. On demande un appel de balle, il a bien vu Akpa Akpro, il va avoir une touche
Enfin une situation, une phase de jeu construite pour le TFC. On commence à désespérer un petit peu ici alors qu'on approche près de la moitié de la première mi-temps. Alors peut-être, attention à la perte de balle bête de Koziello, la louche, oh là là, c'était super bien joué ça d'Etienne Didot à destination de Wissam Ben Yedder. On laisse l'avantage et ce sera finalement Mathieu Bonnemer qui pour la deuxième fois se dégagera d'un mini retourné. Alors attention, le ballon est dans les pieds de Jean-Armel Canavic, mais cette fois-ci il échappera à la pression de Neil Maupay et Ali Hamada va pouvoir se dégager. Et même sur les phases de jeu toulousaines, on trouve les Niçois plus incisifs. On a l'impression qu'eux jouent vraiment ce dernier match de la saison et pas vraiment les Toulousains qui pourtant devraient offrir un spectacle aux sûrement plus de 20 000 spectateurs présents ce soir qui les ont soutenus. Ils ont sûrement fait partie de cette aventure, de cette mission sauvetage puisqu'on a vu l'affluence augmenter au fil des matchs ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est qu'a avancé Dominique Arribagé, le rôle du public ici au stadium. C'est une certitude depuis qu'il est arrivé, en tout cas l'affluence a augmenté. Alors certes on a distribué pas mal de places dans les clubs de la région, mais effectivement le public toulousain a mené cette équipe au succès et voilà, il faudra les récompenser ce soir avec au moins des buts, ça serait pas mal et sûrement une victoire, ça serait un beau cadeau. Alors que sur l'action précédente, on en a parlé. Et je trouve que Aleksandar Pesic fait aussi partie des joueurs qui font les mauvais choix ce soir. Pour l'instant, tous les ballons qu'il a eu à jouer, il les a plutôt mal gérés. Ouais, clairement, c'est sûr. On se rappelle surtout là, de son centre complètement dévissé. Après, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Alors que là, c'est Yann Bodiger, lui aussi, qui suit l'exemple de son partenaire serbe, qui perd le ballon bêtement dans le rang central avec la contre-attaque menée par Carlos Eduardo. Le milieu prêté par Porto, on le recherche. Là-bas, il avait dévié le ballon sur Boteac qui avait pu adresser un centre. Il était monté, Eduardo. Le ballon est toujours dans les pieds des Niçois avec Koziello. On joue là-bas, ça s'amuse côté Niçois. Vraiment, les transmissions sont superbes. Alors peut-être enfin un contre mené par Oscar Trero. On cherche Alexander Pesic. Allez, le ballon va être relancé, mais il va être trop tard. Et Moaz Hassen avait bien intercepté ce ballon. Là, peut-être que ça va donner enfin des idées à Toulouse. Allez, la deuxième peut-être. La même, il le lance de la brèche. Il n'y aura pas de faute. Il n'y aura pas de faute signalée par Lionel Jaffredo. Un tacle de Mathieu Bonnemer. Il était a priori en retard sur Alexander Pesic, mais il a visiblement taclé le ballon. Mais voilà, on se réveille un petit peu sur deux occasions similaires, deux flèches lancées par le numéro 10 toulousain, le numéro 10 dans le jeu, dans son rôle sur le terrain puisqu'il porte le numéro 18, Oscar Trero, qui réveille un petit peu le public du stadium de Toulouse. Et Oscar Trero, c'est lui l'homme de cette ère Arribagé, lui qui a été le meilleur joueur toulousain de ces 2 derniers mois, assez étincelant à l'animation du jeu. Et là il y aura un coup franc, une nouvelle faute niçoise sur Stiviago. Et ça va repartir du milieu de terrain. Il y aura même un carton jaune pour Neil Maupay, le buteur qui a empêché les Toulousains de jouer rapidement ce coup franc et d'empêcher notamment Yann Bodiger de repartir de l'avant. Il s'est mis devant le ballon et il a été averti, Neil Maupay. Deuxième carton jaune de ce début de match. À chaque fois pour des jeunes niçois, c'était Vincent Koziello pour le premier. Et cette fois, c'est Neil Maupay, monsieur Jaffredo, qui note le nom de Neil Maupay sur son carton. Et ça va pouvoir repartir de Yann Bodiger au milieu de terrain. Alors qu'on est entré ici au Stadium de Toulouse dans la 23e minute de jeu, Toulouse commence un peu à montrer des velléités offensives là-bas à l'image d'Oscar Trero qui avait le ballon mais qui décide finalement de repasser par l'arrière avec la longue ouverture de Yann Bodiger. C'est très mal dosé de la part du numéro 34 toulousain et ça sera sans problème capté par Moaz Hassen qui rejoue rapidement sur Lloyd Palin là-bas sur le côté droit de l'attaque niçoise et Alassane Pléa, l'ancien joueur de Lyon qui avait été prêté un temps à Auxerre, qui s'amuse, qui navigue littéralement entre William Mathéus et Etienne Didot. Ils ont toujours le ballon les Niçois et c'est justement Alassane Pléa qui récupère ce ballon et il décide finalement de repasser derrière par Mathieu Bonnemer, l'ancien joueur passé notamment par le PSG, par l'Olympique Lyonnais là-bas, qui fait une superbe passe à destination. C'était une nouvelle fois Alassane Pléa et ça sera un corner pour les Niçois. Et avant que ce corner soit joué, ça bouge sur les autres terrains de Ligue 1, Rémi, notamment sur ceux où il y a de l'enjeu. C'est-à-dire que Monaco et Marseille ont tous les deux marqué. C'est Marseille qui a d'abord ouvert le score en mettant la pression donc sur l'ASM puisque Marseille reprenait la 3e place à ce moment-là. Et finalement, Monaco a réussi à marquer également. Donc pour l'instant, Monaco mène 1-0 à Lorient, Marseille mène 1-0 face à Bastia. Donc statu quo, c'est Monaco qui est toujours 3e après 23 minutes de jeu. Et là, ce coup franc, il est frappé par Carlos Eduardo. Il est bien frappé juste devant la cage d'Ali Hamada. C'est renvoyé par Jean-Armel Canavic, je crois. Et ça sera finalement une touche cette fois que va jouer Carlos Eduardo.
Oui, Carlos Eduardo, une des satisfactions avec Jordan Amavi qui n'est pas présent ce soir sur la pelouse du stadium, une des satisfactions donc de la saison niçoise, le joueur de 25 ans prêté par le FC Porto. Carlos Eduardo, c'est un joueur qui avait traversé le championnat dans le quasi-anonymat jusqu'à ce fameux soir d'octobre où Nice est allé claquer 7 buts sur la pelouse de Guingamp, et Carlos Eduardo, lui, en est allé de son quintuplé, une performance qu'on n'avait pas vue depuis plus de 30 ans dans le championnat français, et depuis l'idylle semble destinée, ou du moins de son côté il semble vouloir la prolonger, cette idylle avec le GC Nice. Il a été prêté par le FC Porto, donc sans option d'achat, mais il a récemment déclaré, alors du bilan de fin de saison et des premières rumeurs mercato qui vont bon train, eh bien il a déclaré qu'il souhaiterait a priori rester au sein de l'OGC Nice sur la Côte d'Azur. Encore la saison prochaine, ça serait sûrement une bonne pioche, surtout que l'OGC Nice, Alexis, s'apprête à vivre vraiment une vague de départ, un petit peu peut-être comme au TFC. Ouais, c'est un des gros dossiers du mercato niçois. L'autre gros dossier, c'est l'affaire évidemment Hatem Ben Arfa, qui devait signer au mercato d'hiver dernier, qui n'avait pas pu contractuellement venir renforcer l'effectif niçois, et l'OGC Nice n'a pas lâché l'affaire et voudrait faire signer l'ancien international français de nouveau au mercato cet été, qui ouvrira au mois de juin. Donc voilà, ça c'est les deux gros dossiers. En attendant, il y a Jean-Michel Seri, un jeune milieu de terrain défensif ivoirien qui joue à Passos Ferreira au Portugal, qui devrait arriver. Ça c'est la piste la plus brûlante. Du côté des arrivées également, il y a l'arrivée potentielle de Maxime Lemarchand, l'arrière gauche et capitaine du Havre, qui viendrait éventuellement pour remplacer Jordan Amavi, qui devrait partir, on le pense en tout cas, du côté de Lyon. Il y aura peut-être des infos qui vont courir ce soir justement dans les travées du stadium. Et puis vous avez parlé de pas mal de départs. Oui, effectivement, Didier Digard, le défenseur, le milieu de terrain qui joue défenseur ce soir, arrive en fin de contrat et il a déclaré qu'il allait quitter le club, il n'en est pas prolongé. Dans le rayon des départs, il y a Eric Botéac qui est clairement le niçois le plus convoité. Nantes, Rennes et Lille sont sur le dossier Botéac. Neil Maupay, le buteur, est vraisemblablement courtisé par Lille et Montpellier. On a aussi Grégoire Puel qui va quitter le club cet été, très vraisemblablement, alors que là il y a des pétards qui explosent dans la tribune tout près de nous. Grégoire Puel qui va quitter le club, peut-être pour partir à Grenade. On continue avec Valentin Estric qui aurait demandé à partir. C'est pas fini puisque Lloyd Palin, lui aussi, est en fin de contrat et il n'a pas d'offre de prolongation pour l'instant. Et il y a même encore un autre départ, c'est Jérémy Pied qui est prêté à Guingamp et qui devrait y rester. Oui, voilà, la liste est longue et on en parlera tout à l'heure. À Toulouse, la liste est très longue. Et c'est dans ce moment-là que Nice peut peut-être se dire qu'elle peut compter sur un bon centre de formation, puisqu'il faudra donc affronter cette vague de départ, alors que là c'est peut-être justement un Toulousain qui est élu sur le départ, Étienne Didot, qui avait essayé de remettre ce ballon pour remettre un petit peu d'envie, de détermination dans le jeu toulousain qui est relativement amorphe. Il y a eu un petit sursaut d'orgueil aux alentours de la 20e minute avec deux flèches, deux tentatives similaires en l'espace d'une poignée de secondes d'Oscar Trero, mais là finalement le ballon est dans les pieds des défenseurs centraux, en l'occurrence Jean-Armel Canabic, et ça n'avance pas trop. Wissam Ben Yedder qui a voulu lancer Étienne Didot dans la profondeur, mais finalement ça a été intercepté par Mathieu Bodmer. Le ballon a été récupéré par les Niçois et là il y aura un coup franc en faveur de l'OGC Nice. On est au milieu de terrain pratiquement dans le rond central et finalement ce coup franc va être retiré par Mathieu Bodmer. Il n'y a plus beaucoup de rythme là dans cette partie depuis une dizaine de minutes. Il n'y a plus beaucoup d'occasions. Là c'est Nice qui est en possession du ballon, Nice qui contrôle, qui gère son avance au tableau d'affichage. Toujours 1-0 en faveur des Niçois avec Alassane Pléala qui va pouvoir décaler. Oh là là, c'est facile ce que font les Niçois avec le centre maintenant de Palin, heureusement renvoyé par la défense toulousaine. Mais les Niçois développent toutes les actions qu'ils veulent. Avec peut-être Wissam Ben Yedder là-bas qui va redonner un petit peu un sentiment de révolte du côté toulousain. Là-bas, la passe c'est mal contrôlé de la part d'Oscar Trero. On cherchait le soutien avec Akpro, il a remis directement sur l'Argentin. Ça sera finalement un ballon récupéré par les Niçois avec Cosiello qui s'appuie sur Carlos Eduardo, et Eduardo qui continue et qui va obtenir une faute commise par Yann Bodiger. On est à 10 mètres du rond central dans la moitié de terrain toulousaine, une faute signalée par monsieur Jaffredo. Un match décousu, les Niçois s'endorment un petit peu, mais on a vu à l'image de ce raid d'Alassane Pléa la passivité de William Mathéus qui n'est vraiment pas dans son match. Il profite ce soir de la blessure de Moubandje qui, Alexis, est un des Toulousains qui a réalisé une saison plutôt correcte, un petit peu plus délicat sur la fin, mais
c'est une des satisfactions tout de même dans le 11 toulousain. Bon, il était parti très fort en tout cas, François Moubandje. C'était une des révélations du premier tiers de saison toulousain à l'époque où ça marchait plutôt bien. Et puis après, il a un peu suivi les performances de l'équipe, c'est-à-dire qu'il a coulé au moment où le club, lui aussi, l'équipe en tout cas, lui, elle aussi coulé. C'est-à-dire à partir du mois de janvier, il a eu des performances un peu plus en demi-teinte, voire parfois assez mauvaises. Mais effectivement, ça fait partie des révélations, on pourrait dire, de cette saison toulousaine. Il s'est en tout cas imposé comme le défenseur gauche titulaire de cette équipe. Avec justement le jeu qui se passe sur le côté gauche de la défense toulousaine, avec là-bas finalement le ballon qui change complètement de côté. Alassane Pléa et Boteac ont visiblement échangé leur place, puisqu'Alassane Pléa est parti là-bas, il va pouvoir frapper, la frappe, oh là là, il rentre dans la défense toulousaine comme dans du beurre. L'ancien joueur lyonnais formé à l'Olympique lyonnais, transféré à Nice la saison dernière, et ancien Auxerrois. Et ancien Auxerrois, on sait que ça vous tient à cœur, Alexis. Alors, on va pas manquer de le préciser. Il a échangé avec succès visiblement sa place sur le front de l'attaque avec Boteac, qui est donc passé à droite quand Alassane Pléa est passé à gauche de l'attaque, et son pied droit a fait mouche. Il a pu inquiéter Amada sur une frappe contrée, et décidément les Toulousains n'y arrivent pas alors qu'on vient de franchir la demi-heure de jeu ici au stadium. Alassane Pléa qui lui aussi pourrait déjà quitter le club niçois. Pourquoi pas d'ailleurs pour rejoindre Toulouse, ou en tout cas pour rejoindre le Sud-Ouest, parce que c'est aussi Bordeaux qui est en très bonne position pour accueillir cet attaquant de 22 ans, Alassane Pléa, qui évolue donc ce soir sur le côté droit, actuellement même sur le côté gauche, et qui est capable également d'évoluer en pointe. Voilà, c'est un attaquant assez complet, et il pourrait déjà quitter l'OGC Nice dès cet été. Alors qu'on va avoir un 6 mètres niçois avec Moise Hassen. Oui, Alexis. Juste un petit mot, peut-être, on a entendu un pétard là qui a explosé dans la tribune à quelques mètres de nous tout à l'heure. Il y a un petit peu plus de 5 minutes. Et c'est peut-être à mettre en relation. Ça a explosé tout près de la tribune de supporters niçois. Et on doit préciser que cet après-midi, dans le centre-ville de Toulouse, du côté de la place de la Trinité, eh bien des affrontements ont eu lieu vraisemblablement entre un groupe de supporters niçois d'une cinquantaine de supporters et d'une cinquantaine également de supporters toulousains. Toujours est-il qu'il y a eu un petit peu de grabuge, 2 bars ont dû fermer, il y a eu des vitrines de cassées, le centre-ville était complètement bouclé avec des CRS un peu partout. Donc voilà, c'est à préciser en marge de cette partie des incidents du côté des supporters niçois notamment, qui sont quand même au moins en partie présents au stade ce soir. Oui, ils sont présents, et pour l'instant, eux, ce sont peut-être les seuls supporters à être contents du spectacle proposé par leur équipe, même si, on le répète depuis une dizaine de minutes, le rythme s'est un petit peu tassé de la part des deux équipes, sauf sur cette alerte sur le but d'Amada avec la frappe d'Alassane Pléa contrée qui a inquiété le portier toulousain, puisque les supporters des Violets qui sont venus en nombre, on le rappelle, on joue presque à guichet fermé ce soir pour la première fois de la saison, et bien les Toulousains, les supporters des Violets n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, et ce n'est pas cette faute, cette énième faute, ce mauvais choix, cet énième mauvais choix de la part d'Aleksandar Pesic qui va réconforter le public. On entend un petit peu des huées entre 3 poussées, on entend les Toulousains scandés par le public, mais pour l'instant ce sont bien les Niçois qui sont devant au score depuis la 7e minute, et un but du très jeune Neil Mopé, et ce sont même les Toulousains qui ont le pied sous le ballon, avec en l'occurrence Moise Hassen qui glisse avant de faire son dégagement, puisqu'il y avait une faute pour les Niçois. Et là, il y aura un duel de la tête entre William Mathéus et Eric Boteac. Le ballon est finalement récupéré par le milieu de terrain niçois qui a voulu éliminer Yann Bodiger. Mais finalement, c'est récupéré par Etienne Nido. Et les Toulousains qui repartent de l'avant par leur capitaine Jean-Daniel Akpag Pro qui peut jouer avec Trero. Trero qui décale maintenant Tisserand sur le côté droit. Tisserand qui va peut-être pouvoir armer son centre. C'est fait, c'est dévié par Mathieu Baudemer. Et ça va être récupéré par Etienne Dido qui arme un nouveau centre. C'était en direction d'Aleksandar Pesic, mais il y a eu l'intervention juste devant lui de Didier Digard. Il la fallait, cette intervention niçoise, et Didier Digard qui renvoie ce ballon en corner. Très très belle déviation d'Etienne Dido à la destination d'Aleksandar Pesic. Première situation peut-être dangereuse avec le corner que va frapper. C'est parti, Oscar Trero, on cherche la tête là-bas, c'était Alexandar Pesic, le numéro 11. On réclame une main dans le public et dans le camp toulousain avec Pesic. Une faute et l'avantage sera laissé. Il y a peut-être un 3 contre 4 à jouer avec peut-être le but, avec là-bas le contre. Ils sont à 2 contre 1 face à Boteya qui va faire, oh là là, c'était l'humiliation pour cette équipe toulousaine. Ils avaient la possibilité de revenir au score, sur ce corner botté par Oscar Trero. Eh bien c'est un contre, et voilà, complètement apathique.
Eh bien c'est Boteach, un contre éclair orchestré par Carlos Eduardo, par Neil Mopé et par Boteach. Il avait la possibilité, puisqu'il était seul face à Ali Hamada, de décaler sur son jeune partenaire, mais il n'a pas voulu l'offrir de doubler et il a fait tout simplement une petite humiliation avec un petit lob, un petit ballon piqué auquel Ali Hamada n'a rien pu faire, Alexis. Mais surtout le public Monsieur Jaffredo, parce que vraisemblablement au début de cette action, et là il y a tous les joueurs toulousains sur le terrain qui encadrent l'arbitre de cette rencontre, vraisemblablement au début de l'action, il y avait peut-être une main d'un joueur niçois. Tous les Toulousains se sont arrêtés de jouer et finalement les Niçois en ont profité pour repartir de l'avant et mener leur contre à bien. Et ce contre qui a abouti au but de l'OGC Nice et d'Éric Boteach, qui donc a crucifié Ali Hamada vraiment en l'humiliant, on peut le dire. C'est peut-être cette main que semblait réclamer dans la surface de réparation suite à sa tête à la réception du corner d'Oscar Trero, Alexander Pesic. Et les Toulousains, là, il ne faut pas qu'ils sortent de leur match, il faut qu'ils gardent leur nerf. Et Jordan Akpa-Pro va écoper du premier carton jaune du côté toulousain. Il s'est rendu coupable d'une faute. Je ne vois pas le joueur niçois qui est à terre. Il me semble que c'est Carlos Eduardo, le milieu offensif. Les Toulousains sont complètement sortis de leur match en l'espace de 3 minutes avec ce but orchestré. Voilà, une flèche. Peut-être y avait-il faute. Les ralentis nous le diront. Nous ne pouvons pas les visionner pour l'instant. Ils ne sont pas accessibles. Mais toujours est-il que Toulouse est mené alors qu'il reste 10 minutes précisément dans le temps réglementaire sur sa pelouse. Non pas de 1 mais bien de 2 buts. La fête est un petit peu gâchée, c'est le moins qu'on puisse dire, Alexis, ce soir pour cette ultime rencontre du championnat. Oui, forcément Toulouse déjà mené 2-0 à domicile après 35 minutes de jeu et pendant ce temps-là débute également sur d'autres terrains. On ne l'a pas dit tout à l'heure mais Bordeaux mène également 1-0 face à Montpellier et le Paris Saint-Germain qui va fêter son titre ce soir au Parc des Princes mène 1-0 face à Reims, un but d'Edinson Cavani. Pas de but sur les 3 terrains qui sont concernés par le principal enjeu de cette soirée, c'est-à-dire la 3e place. Marseille qui mène toujours 1-0 face à Bastia, Monaco qui mène toujours 1-0 à Lorient et enfin Saint-Étienne-Guingamp toujours 0-0. Avec peut-être encore là une occasion avec les Niçois. Décidément les Toulousains n'y sont pas, ils n'y sont pas du tout. Première mi-temps peut-être vraiment la plus ratée, la plus compliquée à négocier qu'on ait pu voir depuis cette fin de saison et l'arrivée de Dominique Arribagé sur le banc toulousain, Alexis, avec encore cette fois là on a l'impression qu'il la négocie même pas en fait, il la laisse passer, il se passe rien, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas de réaction. Non, exactement, toujours 0 tir, aucun tir cadré donc, mais aucun tir tout court. Moisassen passe une soirée des plus agréables ici sur les bords de la Garonne, alors que peut-être Marcel Tisserand va essayer de sonner la révolte. On passe là-bas le ballon à Oscar Trero, mais la pression de Rafet Regnana est trop forte. Voilà Marcel Tisserand qui va peut-être se faire pardonner, ce centre qui échoue directement sur la tête de Mathieu Baudemer et le ballon va sortir et les Toulousains vont même concéder la touche. La bronca du stadium ici, la bronca du stadium, vous pouvez l'entendre derrière nous. Ils ne sont pas satisfaits et on les comprend. Il n'y a rien qui va dans ce match pour l'instant. Alors ça vaut bien le coup de faire venir 20 000 personnes. Mais là ils vont peut-être le regretter parce que ça risque d'être assez sévère. Si ça continue comme ça, si le score continue à être amplifié comme ça, il y a déjà 2-0. Rien ne va dans le jeu toulousain. Les ballons sont perdus trop facilement. Il n'y a aucune occasion du côté du TFC. Le jeu n'arrive pas à se développer. Défensivement c'est super fébrile. Ali Hamada qui a encaissé des buts, au moins un but un peu bête. Voilà, vraiment, il n'y a rien qui va dans cette première période. Ça nous rappelle des matchs, des mauvais souvenirs il y a quelques semaines. Heureusement qu'il n'y a pas d'enjeu. Heureusement que Toulouse a assuré son maintien. Mais Toulouse va peut-être finir sa saison sur 2 défaites consécutives. 2 défaites consécutives, ça ne serait plus arrivé aux Toulousains depuis un petit moment, du moins pas depuis l'ère Arribagé qui est sur le banc toulousain depuis la mi-mars. Il faut croire que les Niçois ce soir avaient envie de faire mentir les stats, Alexis, puisque sur les 8 dernières saisons, Toulouse n'avait perdu qu'une fois le dernier match de la 38e journée. C'était en 2012 face à Ajaccio, alors que là peut-être le centre là-bas de William Mathéus sans chercher la tête de Wissam Ben Yedder, pas forcément l'élément le plus grand qui se distingue le plus par sa taille dans l'effectif toulousain, alors que là-bas le contre, lui il se distingue par sa pointe de vitesse. C'est Alassane Pléa qui a regagné le côté droit de l'attaque. Il a rebasculé avec Boteach qui a finalement repris le couloir gauche et la bonne intervention là-bas du numéro 3, c'est Jean Armel Canabi qui chevauche, il va là-bas, il joue aux avant-postes avec peut-être Alexander Pesic, il va pas pouvoir armer, on va demander à une faute, mais il n'y a absolument pas faute de la part du numéro 33 Rafat Niana et c'est Alexander Pesic se tient toujours la cheville, mais je pense qu'il en rajoute un petit peu à l'international serbe. Il a vraiment été très très bien pris par le jeune malgache. Vous l'entendez derrière nous, la bronca. Alors est-ce qu'ils eut la simulation visible de Pesic?
le manque, peut-être la faute que n'a pas sifflé Monsieur Jaffredo, on ne sait pas. En tous les cas, on l'entend, le public toulousain, et c'était pas franchement pour des bonnes raisons. Ah, il y a de l'ambiance ce soir au stadium, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de huées, beaucoup de sifflets. Souvent à l'encontre de Monsieur Jaffredo, beaucoup également à l'encontre de l'équipe toulousaine, qui est vraiment mauvaise ce soir. Et là, Alexander Pesic a fini finalement par se relever de ce tacle de Rafetraniena. Il n'y avait vraisemblablement pas faute du tout de la part de Rafetraniena. Et le ballon va repartir maintenant d'une touche côté droit toulousain avec Marcel Tisserand qui la rend logiquement ce ballon au Niçois qui avait sorti la balle. Mathieu Bodmer mis en difficulté un petit peu par le pressing de Wissam Ben Yedder. Le ballon rendu rapidement aux Toulousains. Avec la relance très rapide à la main, comme on donnerait un ballon à un enfant à destination. Là-bas de William Mathéus, le ballon est bêtement perdu au milieu de terrain et c'est encore Alassane Plea qui réalise vraiment une très belle prestation ce soir, hein, Alexis, vraiment jeune joueur, plein de promesses, même si là il est contraint de repasser par l'arrière avec son compère au milieu de terrain, Cosiello, le jeune numéro 35, et c'est encore Alassane Plea là-bas, une transversale, on va dire pas vraiment orthodoxe, mais ça arrive quand même à destination de Mathieu Bodmer, tout en sérénité, qui relance le ballon sur Moise Hassen, alors que là il y a un peu plus de pressing de la part des Toulousains. On a vu sur l'occasion d'avant Jean Armel Canabic monter très haut, et la récupération de la balle d'Oscar Trero dans le rond central, Alexis. Oscar Trero qui donne ce ballon à Alexander Pesic, redonne à Trero qui va peut-être pouvoir orienter l'action, orienter le jeu, et non, il est obligé de revenir derrière sur Jean-Armel Canabic. On est dans on passe la moitié de terrain, on franchit la ligne médiane pour intégrer la moitié de terrain niçoise, mais ce ballon est complètement raté de la part de Jean-Armel Canabic, mal donné en direction de Wissam Ben Yedder, et ça va filer jusqu'en sortie de but pour Moise Hassen. Moise Hassen qui effectivement passe une soirée très tranquille ici au stadium, pas du tout inquiété par les attaquants toulousains. Moise Hassen qui était titulaire tout au long de la saison. Il a été un petit peu mis en concurrence à un moment par Simon Pouplin, et finalement Simon Pouplin s'est blessé, donc Moise Hassen a retrouvé ses cages depuis quelques matchs, et voilà, tout jeune gardien de cette OGC Nice. Oh là, il y a Etienne Didot qui a pris un énorme coup, vraisemblablement là où ça fait très mal, et il est tombé raide au milieu de terrain là, et les Niçois qui vont devoir une nouvelle fois sortir le ballon en touche. Etienne Didot qui reste au sol cette fois pour des vraies bonnes raisons, je crois. Oui, je crois qu'il soutient plutôt la hanche, hein, Alexis, Etienne Didot, sur cette action. Il a l'air vraiment pas très bien, le joueur qui fait donc son retour ce soir, ou du moins qui fait son retour dans les titulaires du 11 toulousain. À noter, Alexis, dans la course à l'Europe, à la 3e place, l'AS Saint-Etienne n'abdique pas, puisque les Verts viennent d'ouvrir le score il y a de cela à peu près 5 minutes par l'intermédiaire de Max-Alain Gradel. Les Verts qui sont opposés sur leur pelouse de Geoffroy Guichard à l'en avant Guingamp. Saint-Etienne qui reste donc au contact pour les places européennes. Saint-Etienne, Alexis, qui pourrait éventuellement se qualifier quoi qu'il arrive pour la Ligue Europa. Oui, pourquoi pas, mais dans le même temps, il y a Marseille qui vient de mettre un deuxième but, qui assure un petit peu sa victoire face à Bastia à domicile. Deuxième but marseillais, également deuxième but bordelais face à Montpellier, et deuxième but deuxième but lillois sur la pelouse de Metz. Lille qui mène désormais 2-0. Et là, le ballon est reparti côté toulousain avec Jean-Daniel Akpak Pro avec Trero dans la surface. Et la bonne intervention de Cosiello. Toujours rien, signale Monsieur Jaffredo, qui ne cède pas à la pression du public toulousain qui réclamait un penalty. Il n'y a pas faute de Vincent Cosiello sur Oscar Trero. Ça sera seulement un corner dont va se charger encore une fois le milieu de terrain argentin. Allez, ce serait pas mal là, 2 minutes de la fin de cette première période du temps réglementaire, en tout cas, que les Toulousains réagissent. Le corner est frappé par Oscar Trero du pied droit, et la bonne sortie de Moise Hassen, tranquille, serein, qui parvient à capter ce ballon dans cette surface de réparation niçoise. Alexander Pesic qui allait contrer là-bas Moise Hassen en mettant son corps en opposition, puisqu'il s'est rappelé qu'il y a de ça une dizaine de minutes, le premier corner et le dernier corner des Toulousains, il y avait eu de lourdes conséquences, puisque sur une contre-attaque éclair à la suite d'un petit peu un arrêt de jeu de la part des Toulousains, c'est Boteac qui en est allé de son 7e but de la saison, le joueur formé à la SSE, qui lui, on n'en a pas vraiment parlé pour faire un point quand nous évoquions le point de transfert, serait, Alexis, et c'est un peu surprenant, ciblé par le FC Nantes. Éric Boteac. Boteac, tout à fait. Également par Lille et par Rennes. C'est le Niçois le plus convoité de cette équipe de l'OGCN. Là, c'est Vincent Cosiello qui peut orienter le jeu en direction justement d'Éric Boteac, obligé de revenir derrière
avec Olivier Boscagli, match Baudemer maintenant, ça tourne côté niçois. On est vraiment très tranquille dans le jeu du côté de l'équipe de Claude Puel. Claude Puel qui d'ailleurs peut-être entraîne cette équipe niçoise pour la dernière fois. On ne sait pas exactement où il en est. Il a un contrat qui court jusqu'en 2017, mais il se dit qu'il pourrait quitter le club dès cet été. Donc voilà, c'est à suivre. Peut-être que Claude Puel, après le match, nous annoncera son départ. Rien n'est certain, mais c'est une piste qui est avancée, qui est évoquée. Un qui est à peu près sûr de repartir, eh bien c'est celui qui vient de se rendre coupable d'une tête qui est sortie directement en touche et qui donne une situation peut-être offensive très intéressante pour les Niçois. Eh bien cet homme-là, c'est le numéro 23 toulousain, c'est Marcel Tisserand, le joueur prêté par Monaco au TFC pour cette saison. Et vraiment pour lui c'était une saison en dents de scie. Il y a eu des blessures, alors attention, peut-être on a failli assister à une relance un petit peu gag, une boulette de Ali Amada, mais peut-être que ça sera mieux négocié que ce qu'on pouvait y penser. Ce sera finalement non, vraiment pas, ça ne veut pas ce soir pour Alexander Pesic, ça ne veut pas pour le trio offensif toulousain composé par Wissam Ben Yedder, Trero et donc Pesic là-bas qui a mal jugé la trajectoire du ballon, qui a mal dosé sa course, et Mathieu Baudemer s'est finalement jeté pour intercepter, alors que là-bas Yann Bodiger récupère le ballon d'une aile de pigeon. Et le temps additionnel vient de nous être annoncé, Alexis. 1 minute de jeu, 1 minute peut-être pour les Toulousains pour aller revenir au score, essayer du moins de se créer une occasion, parce qu'on n'en a toujours pas eu une seule, pas encore un tir cadré dans ce match en 45 minutes ici au Stadium de Toulouse. Première période très triste côté toulousain en tout cas, parce que côté niçois c'est plutôt voilà, il y a du jeu un petit peu, on se crée des occasions, on contrôle, on met le pied sur le ballon et on gère cette avance de 2 buts au tableau d'affichage. 2-0 on le rappelle, grâce à des buts de Maupay et de Botéac. Et là, ça sera un coup franc en faveur justement des Niçois. On est dans la moitié de terrain toulousaine. Il y aura peut-être danger sur le but, un dernier danger sur le but de Ali Hamada sur ce coup franc tiré par le pied gauche d'Éric Botéac. On va le suivre, ce coup franc. On est sur la gauche du terrain. Et Monsieur Jaffredo qui siffle pour frapper ce coup franc. Ça va être joué, mais ça temporise la côté niçois. C'est frappé par Botéac et c'est bien frappé, tendu dans la surface de réparation. Et il va falloir l'intervention de William Mathéus pour sortir ce ballon en corner. Eh bien, contrairement à ce qu'on pouvait espérer il y a à peine de cela 1 minute, on est plus proche du but du KO, du break, du 3-0 niçois que de la réaction et du 2-1 toulousain, qui aurait pu permettre une deuxième période, peut-être laisser espérer une deuxième mi-temps un petit peu plus enjouée avec un peu plus d'animation offensive. Mais là, il va falloir s'appliquer sur la tâche défensive avec la défense sur ce corner. Il est joué à ras de terre avec Alassane Pléa et Botéac. Alassane Pléa qui est aux prises avec Pesic. Il n'est pas franchement inquiété, hein. Pourtant il a beau avoir 2 joueurs sur le dos. Il décide de repasser par Didier Digard, le capitaine, et Lionel Jaffredo siffle la fin de la mi-temps sur cette passe en retrait sous la bronca d'une partie du stadium, pour ne pas dire l'intégralité du stadium. Vous pouvez l'entendre derrière moi. Alexis, peut-être un point sur les scores à la mi-temps avant de se quitter. Ouais. Il y a pas mal de buts, ça s'est débridé sur tous les terrains, à l'exception de Caen, du stade Malherbe de Caen et du stade et sur la pelouse du stade Rennais, puisque Caen et Vian-Tonon-Gaillard sont toujours cloués sur un score nul et vierge de 0-0, tout comme Rennes qui n'a pas débloqué le compteur face à l'Olympique Lyonnais. Effectivement, sinon il y a des buts partout et notamment sur les 3 terrains qui nous concernent, qui nous intéressent en tout cas particulièrement pour la course à la 3e place. Saint-Etienne mène 1-0 face à Guingamp, un but de Max-Alain Gradel. Monaco mène 1-0 à Lorient, un but de Yannick Carrasco. Et Marseille mène 2-0 face à Bastia, des buts de Payet et de Djikou contre son camp. Voilà pour les 3 matchs qui concernent donc la lutte pour l'Europe. Les 3 équipes gagnent, donc c'est Monaco qui était en ballottage favorable avant les 3 rencontres, qui est toujours 3e au classement et toujours qualifié pour la Ligue des Champions. Dans les autres matchs, Rémi, les autres matchs... je vous surprends un peu. Bon, il y a Paris qui mène 1-0 face à Reims, Bordeaux qui mène 2-0 face à Montpellier, Lille qui mène 3-0 à Metz, et Lens qui mène 1-0 à Nantes, et Nice qui mène 2-0 à Toulouse. Il faut me pardonner, hein, je suis un petit peu désabusé par le maigre spectacle qu'on voit ce soir. Vraiment, c'est vraiment pas terrible, en espérant une réaction en deuxième mi-temps de la part des Toulousains, qui ne méritent pas vraiment mieux que leur 17e place. Alexis, on se retrouve dans un quart d'heure sur EJT Radio pour vous faire vivre cette deuxième mi-temps. Toulouse qui est donc menée par Nice sur sa pelouse, 2-0. À tout à l'heure, Alexis. Et le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps vient d'être donné par Lionel Jaffredo. Toulouse est mené dans le jeu, mené dans tous
les compartiments du jeu au score donc 2-0. Un but très précoce après 7 minutes de jeu seulement de Neil Maupay, la première réalisation en Ligue 1, alors que peut-être je n'ai même pas le temps d'évoquer le score qui est donc quand même de 2-0. J'ai eu le temps de le faire, mais il y a peut-être une occasion dangereuse pour les Toulousains avec déjà une incursion, et c'était encore Neil Maupay qui s'est mis en évidence. Alexis, on repart sur les mêmes bases pour les Toulousains. D'entrée de jeu en seconde période, on repart sur exactement les mêmes bases, c'est-à-dire Nice qui fait le jeu, qui met le pied sur le ballon, qui se crée des occasions très rapidement, très facilement, et cette équipe toulousaine apathique qui n'arrive à rien créer en tout cas. C'est une équipe toulousaine bien décevante qu'on voit ce soir. On est très déçus par cette prestation alors que les spectateurs sont venus en nombre ici au stadium. Et ils nous ont pas mal sifflé en première période, à juste titre. Et leur équipe et un peu Monsieur Jaffredo qui a eu à prendre des décisions compliquées, et donc notamment sur le but de Neil Maupay, sur l'ouverture sur le deuxième but de Boteac. Il y a vraisemblablement une main au début de l'action qui aurait dû être sifflée, et les Niçois n'auraient jamais pu développer leur contre-attaque. Alors que contrairement à l'impression visuelle qu'on peut avoir, alors qu'il y aura un hors-jeu signalé à l'encontre de Wissam Ben Yedder sur une déviation de la tête d'Étienne Didot. Donc contrairement à l'impression visuelle qu'on peut avoir sur le terrain, Alexis, c'est bien les Toulousains qui étaient devant seulement en termes de possession de balle, 53% à 40 contre 47 pour les Aiglons niçois. C'est plutôt serré, mais ce sont bien les Toulousains qui ont le pied sur le ballon. Mais avoir le pied sur le ballon sans savoir quoi en faire, ça ne sert pas vraiment à grand chose. On en a eu la preuve pendant 45 premières minutes plutôt indigentes des Toulousains. Et un peu indigeste aussi. Indigeste, je sais pas vraiment, j'en perds mon latin et j'en perds mon français même. Non, mais c'est vraiment une première période qu'on a eu du mal à supporter, hein. C'est assez difficile de suivre cette première période, de suivre cette partie. Enfin, en tout cas, on est vraiment déçus parce qu'on s'attendait à une belle fête pour la fin de la saison. On parlait à la mi-temps du dernier match de la saison dernière où il y avait une belle ambiance, où Toulouse avait réussi à marquer par trois fois par Wissam Ben Yedder d'ailleurs. Toulouse l'avait emporté 3-1 face à Valenciennes. Voilà, ça c'était un vrai bon match de fin de saison. Ça sera vraisemblablement pas du tout le cas ce soir. En tout cas, c'est très mal parti, même si on a vu Toulouse revenir, hein. Parfois, ça a été assez rare cette saison, mais ils ont été capables de réagir quelques fois, notamment lors du dernier match ici face à Lille. Alors ils n'ont jamais été menés 2-0 face à Lille, hein. Ils sont revenus 2 fois alors qu'ils étaient menés d'1 but. Bon voilà, on va voir ce qu'ils vont être capables de faire en seconde période. En tout cas, ça commence déjà à s'échauffer sur le bord du terrain. 3 joueurs toulousains et 3 joueurs niçois à l'échauffement. Oui, en l'occurrence, il s'agit d'Adrien Régatin, d'Alexis Blin et ça serait le jeune Zinedine Machache, exactement, qui célèbre ce soir sa première convocation dans le groupe pro. Lui, il est arrivé au centre de formation l'été dernier en provenance de Marseille, hein. Il se définit comme un milieu relayeur, plutôt un numéro 8. Son idole, son icône, c'est Paul Pogba. On va voir, hein, s'il peut peut-être apporter quelque chose. Après tout, Dominique Arribagé aura peut-être raison, hein, de lancer quelques jeunes pousses dans le grand bain, puisque ce soir, les titulaires, ou du moins les acteurs présents sur la pelouse, eux, ne montrent pas vraiment grand-chose. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui, selon vous, Alexis, peut expliquer cette apathie totale, ce visage méconnaissable des Toulousains en cette première période? On peut peut-être éventuellement avancer la piste du relâchement. Toulouse s'est maintenu, a assuré son maintien la semaine dernière à Guingamp. Et peut-être que cette semaine, ils ont été un petit peu plus tranquilles, plus cool à l'entraînement. Peut-être que simplement ils sont plus tranquilles, plus cool ce soir lors du dernier match. Ça peut être une des hypothèses. Honnêtement, j'en ai pas vraiment, d'autres. Mais assurer son maintien à travers une défaite et la victoire d'un autre concurrent à la survie en Ligue 1, c'est pas franchement la manière la plus brillante, d'où la déception ce soir du jeu proposé par les Toulousains. En même temps, la saison toulousaine n'a pas vraiment été marquée par le panache. Alors que peut-être Wissam Ben Yedder, dans un sursaut d'orgueil et de panache, là-bas sans aller sur le côté droit, il avait été plus rapide que le jeune Boscagli, qui est titularisé pour la deuxième fois, vous le disiez, à ce poste d'arrière gauche de la défense niçoise. Mais finalement, ça n'a rien donné. Son centre a été capté sans problème par Moïse Hassen, et le jeu va pouvoir repartir avec Mathieu Bodmer. Bodmer qui joue sur sa gauche avec Olivier Boscagli, justement. Boscagli qui redonne à Vincent Cosiello, de nouveau Mathieu Bodmer qui va devoir repasser jusqu'à son gardien Moïse Hassen. Hassen qui joue avec Didier Digard maintenant. Digard qui va chercher une solution. Il y en a plusieurs pour lui et il cherche loin devant Neil Maupay, mais c'est renvoyé directement de la tête par Steve Yago. Yann Bodiger maintenant qui revient vers Steve Yago. On tourne là avec Jean-Armel Canabi et Ali Hamada qui va peut-être pouvoir allonger
Voilà, c'est loin devant en direction de Wissam Ben Yedder, mais c'est directement sur la poitrine de Mathieu Bodmer. Le ballon récupéré par les Niçois. Avec Eric Botac qui repique dans le centre là-bas, il s'en va défier, il trouve du soutien, c'est magnifique, la roulette là du numéro 3, le milieu offensif Carlos Eduardo, il écarte le jeu sur Vincent Conciello, on repasse par Eduardo, il va peut-être choisir la frappe, non finalement, il s'appuie sur Eric Botac, ça circule très très bien du côté des Niçois et non pas toulousains, et là-bas c'est ce centre du numéro 21, Lloyd Palin, qui atterrit directement dans les bras de Ali Hamada, qui relance immédiatement le jeu avec Akpa Akpro. On se met un petit peu en difficulté avec Marcel Tisserand, le ballon va une nouvelle fois repasser par les pieds d'Ali Hamada. Qu'est-ce que c'est laborieux, même en défense, peut-être surtout en défense. La bonne déviation de Alexander Pesic qui n'a finalement trouvé personne. Alexander Pesic, on en parlait entre nous à la mi-temps, clairement un des plus mauvais Toulousains de cette partie, n'a rien réussi en première période, que les mauvais choix, que les mauvaises décisions et beaucoup de ballons perdus pour l'attaquant serbe. Là il y a William Matthews qui a failli se faire prendre dans la profondeur par Alassane Plea. Finalement c'est récupéré par le latéral gauche brésilien, poussé à la faute, et Alassane Plea va récupérer la touche finalement au poteau de corner dans le camp toulousain. Une touche dangereuse dont va se charger Lloyd Palin, juste à côté donc de là où s'échauffent les joueurs. Et côté niçois, on l'a pas dit, il y a Alexis Bossetti, il y a Valentin Estric et le tout jeune Maxime Borges qui sont à l'échauffement. Avec Alassane Plea, le très très remuant niçois, le numéro 14 qui s'appuie sur Vincent Cossiello. On écarte le jeu sur le côté droit, le centre de Lloyd Palin est contré par le postérieur de William Mathéus. Le ballon est quand même dans les pieds niçois et il va y avoir une faute, une grossière faute là, le tampon d'Étienne Didot qui lui est resté debout. Ce que n'a pas su faire c'est Alassane Plea qui n'a pas su contenir cette charge. Il va obtenir un coup franc qui sera plutôt bien placé pour les Niçois. Vraiment, Étienne Didot qui pour sa première titularisation, il a bien eu quelques petites inspirations, hein, le breton sur notamment une déviation, une petite louche à destination d'Alexander Pesic qui n'a pas su l'exploiter au mieux, mais là lui il est pas franchement il se met pas franchement en évidence, en valeur pour sa première titularisation dans le 4-4-2 d'Arribagé. Il est au niveau de son équipe, mais on attend de lui justement qu'il apporte un peu plus et qu'il réveille ses coéquipiers, qu'il amène un souffle nouveau, qu'il emmène son équipe pour aller de l'avant, et finalement il ne le fait pas. Et Étienne Didot, là il y a le coup franc qui va être frappé par Eric Botéac, c'est bien frappé. Oh, quel but d'Eric Botéac sur coup franc direct du pied gauche, il était complètement excentré et il a réussi à trouver la lucarne opposée de Ali Hamada. 3-0 pour Nice. 3-0, extraordinaire coup franc direct. Alors est-ce qu'il voulait la tenter directement, Alexis? La question se posera, on pourra la lui poser. En tout cas, lui, il célèbre son but comme s'il avait voulu vraiment la tenter directement. Ali Hamada n'a pas bougé, le ballon, la trajectoire était parfaite, elle rentre directement, le ballon était rentrant, le pied gauche, on était quand même très très excentré, mais voilà. Un artificier comme Botéac, il est en feu ce soir, le Niçois, le numéro 11, ça fait 2 fois qu'il humilie Hamada surtout. Hein. Il n'a pas du tout le droit de la prendre celle-là. Celui-là, Ali Hamada est vraiment coupable, hein. Il est peut-être un petit peu trop avancé, peut-être que la trajectoire du ballon avait été masquée par la présence de ses coéquipiers, mais là c'est peut-être le but de trop. Ça fait 3-0, un doublé pour Botéac, son deuxième face à Toulouse. Il en avait déjà signé un, c'était il y a 2 ans. Nice s'était imposé, ils avaient marqué 4 fois, mais Toulouse à l'époque avait su réagir puisqu'il s'était incliné sur le score de 4-3, et là ça fait 3-0. Ce n'est pas du tout le même tarif. La démonstration niçoise est encore bien en marche, Alexis. Indigeste et indigent. Indigeste et indigent, exactement. Voilà. On en perd notre latin, les Toulousains en perdent leur football, tout le monde est quitte. Sauf le public du stadium qui est franchement très mécontent. Allez, on attend peut-être une réaction, mais ce sont une nouvelle fois les Niçois avec, allez, encore une fois Botéac, la déviation, peut-être aller pour le 4e. Il fait à toute vitesse là, Neil Mopé, et oh là là, en voulant dégager ce ballon, Steve Yago vers Ali Hamada, il l'a dégagé pour intercepter ce ballon, pour empêcher Neil Mopé de le contrer. Le ballon est arrivé directement dans les bras d'Hamada. Ça aurait peut-être pu être sifflé, ça, Alexis, hein. Ouais, bah on va peut-être pas l'accabler à Ali Hamada parce qu'il vit une soirée déjà très difficile. Il a déjà encaissé 3 buts, dont 2 où il est clairement responsable. Attention, il y a une bonne action développée par les Toulousains avec un bon ballon de Akpa Akpro en direction de Alexander Pesic, mais finalement ce ballon n'a pas pu être négocié par l'attaquant serbe, et le ballon qui a filé jusque dans les bras de Mouezassen qui a pu s'en saisir. Ça repart maintenant côté niçois avec Olivier Boscagli qui trouve Lloyd Palin, la mauvaise passe de Palin, mais c'est finalement récupéré par Digard, et ça va repartir de Rafet Raniana. Le ballon perdu par Rafet Raniana, il n'y en a pas eu beaucoup
dans ce match. La percée maintenant de Kalabik qui poursuit. Kalabik avec Ben Yedder. Oh, le mauvais contrôle de Wissam Ben Yedder dans la surface de réparation. C'est dommage parce que Jean-Armel Kalabik une nouvelle fois était monté et avait apporté le danger. Ouais, Jean-Armel Kalabik se dit peut-être que de toute façon ça peut pas franchement être pire en défense. Donc alors pourquoi pas apporter un petit peu d'aide à ces attaquants qui sont franchement pas en panne d'inspiration, ce que n'est pas du tout le cas du côté des Niçois. On l'a encore vu avec ce beau mouvement à 3 initié entre Carlos Eduardo Boteac et Neil Mopé. Et là finalement les Toulousains et encore une fois Kalabik, mais cette fois-ci dans son rôle habituel de défenseur central, vont pouvoir se dégager, relancer un petit peu avec Marcel Tisserand aux prises, avec Cosiello là-bas sur le côté droit de l'attaque. On repasse par le centre avec une combinaison entre Oscar Trero et Akpa Akpro, le capitaine solaire Arribagé qui a laissé le brassard ce soir. Etienne Didot, on cherche de la profondeur William Mathéus, le centre il va être contré, la tête de Wissam Ben Yedder capté sans problème par Mouez Hassen. Et il aura fallu attendre donc d'être mené 3-0 pour que Toulouse réussisse enfin à réagir un petit peu, parce que clairement depuis le troisième but Toulouse reprend un peu le contrôle du ballon, se procure quelques petites occasions en tout cas, et un peu plus serein dans le jeu. On le sent comme ça au milieu de terrain, c'est un peu plus facile de jouer, mais il aura fallu attendre le troisième but. Toulouse est mené 3-0 et la défaite est quasi définitive désormais pour les Toulousains. Pendant ce temps-là, Saint-Etienne marque pour la deuxième fois et pour la deuxième fois par Max-Alain Gradel, 2-0 pour Saint-Etienne face à Guingamp, mais ça ne change rien. Monaco assure sa place de troisième sur le podium et donc sa place en Ligue des Champions. Monaco qui mène toujours 1-0 à Lorient. Avec Boteac, l'auteur d'un doublé ce soir, ce qui porte son total de buts en Ligue 1 cette saison à 8 pour le joueur qui a notamment fait un passage en Ligue 2 à Dijon et qui a rejoint les Côtes d'Azur en juin 2012 après la descente de Dijon justement en Ligue 2 lors de la saison 2011-2012. Et on instaure un petit peu de 109 du côté toulousain avec la sortie d'Etienne Didot, le Breton qui vit peut-être, Alexis, ce soir son dernier match. Il est remplacé par Adrien Régatin et c'est le numéro 33 toulousain. Il me semble que c'est Zinedine Machache qui va donc vivre sa première entrée en jeu, ses toutes premières minutes en Ligue 1. Il remplace ce soir un Alexander Pestic, vous l'entendez derrière moi, qui sort sous les huées du stadium. Un Alexander Pestic fantomatique, transparent, qui est remplacé par le jeune Zinedine Machache. On a connu des entrées en jeu plus faciles pour des jeunes joueurs comme Zinedine Machache. La première donc de ce jeune milieu de terrain. On va voir comment s'organise le dispositif toulousain. Zinedine Machache qui est donc un petit peu un symbole de cette jeunesse toulousaine, mise à l'avant, mise à l'honneur tout au long de la saison par Ben Ali, par Bodiger, par Blin et désormais par Zinedine Machache. C'est une des volontés de Dominique Arribagé. Il l'a dit cette semaine en conférence de presse et voilà, c'est confirmé ce soir avec Zinedine Machache. Avec le jeu, une faute là-bas qui sera donnée pour les Toulousains. C'est un contact entre Oscar Trero et Boteac et ça va permettre aux Toulousains de remettre un petit peu le pied sous le ballon. Ils ne voient plus le jour, ils sont menés, on vous le rappelle, 3-0. Il a fallu attendre la 56e minute de jeu et une tête inoffensive de la part de Wissam Ben Yedder pour avoir un premier tir cadré des Toulousains. Et là ce sont les Niçois qui vont procéder à un premier changement, Alexis, avec l'entrée de Valentin Esseric et la sortie a priori de Neil Mopé. Exactement, et juste une petite précision, hein, c'est bien Didot qui est sorti pour l'entrée en jeu de Régatin et Pesic qui est sorti pour Machache, sauf que ça sera peut-être plutôt l'inverse sur le terrain, c'est-à-dire que Régatin va jouer en attaque avec Wissam Ben Yedder et ça sera bien Zinedine Machache au milieu de terrain sur le côté gauche pendant de Jean-Daniel Akpa-Akpro. Voilà, c'est comme ça que va s'organiser le 4-4-2 en losange pour cette dernière demi-heure, 59e minute de jeu. Toujours 3-0 pour Nice à Toulouse. Et une petite précision sur ce qui se passe du côté du stade Vélodrome, alors qu'on va suivre quand même cette action pour de Toulousaine avec le bon centre de Tisserand renvoyé par la défense. C'est contrôlé à l'entrée de la surface par Régatin. Régatin qui cherche une solution, il n'en trouve pas. Il parvient à se retourner finalement. Régatin bien pris par Rafet Raniana et ça peut repartir maintenant de Boteac. Boteac en direction de Pléa, mais la bonne défense de Steve Yago. Oui, une petite précision, Rémi. Au Vélodrome, le match est arrêté. Le match entre Marseille et Bastia. Les Corses refusent de poursuivre le match parce qu'il y a des projectiles qui sont jetés sur leur but et ils refusent donc de reprendre la partie pour l'instant. Match arrêté, ça pourrait amener beaucoup de suspense au-delà donc de 23h.
Et oui, puisque on le rappelle, hein, la troisième place pour l'instant qui est trustée sur ce podium par l'AS Monaco. L'AS Monaco qui mène toujours sur la pelouse du Moustoir et le terrain synthétique de Lorient et qui donc assure et conserve ses 2 points d'avance sur Marseille qui mène 2-0 face à Bastia. Et donc Alexis, vous le disiez, le jeu qui s'arrête alors qu'ici le jeu n'est pas encore arrêté, mais on commence un peu à s'échauffer entre 2 joueurs respectivement niçois et toulousains, entre Alassane Pléa et vraisemblablement Steve Yago, et c'est Canabic qui est rappelé à l'ordre par Lionel Jaffredo. Il y a des explications, le jeu un petit peu haché, 1 heure de jeu ici au stadium de Toulouse, 3-0, la douche très très froide Alexis pour finir cette saison 2014-2015. Effectivement 3-0 pour Nice ici à Toulouse. Ça va être une défaite un petit peu difficile à encaisser alors que les Toulousains vont partir en vacances dès ce soir pour reprendre l'entraînement. On l'a dit que le 29 juin, là c'est Zinedine Machache qui touche son premier ballon mais qui le perd et qui en plus va presque faire faute juste derrière. Voilà, on l'a dit, entrée en jeu compliquée pour un jeune joueur comme Zinedine Machache qui touche là son 2e ballon, qui cherche Oscar Trero mais c'est de nouveau perdu. Machache à nouveau avec Bodiger maintenant, Bodiger qui va chercher une solution à droite avec Marcel Tisserand. Marcel Tisserand en possession du ballon revient sur Yann Bodiger qui va orienter le jeu. On va voir ce qu'il va faire le milieu de terrain. Bodiger avec Ben Yedder qui donne à Akpak Pro, de nouveau Marcel Tisserand, on est sur le côté droit. Le passement de jambe de Tisserand mais le ballon perdu, il a voulu dribbler, il a perdu ce ballon Marcel Tisserand. Voilà, à l'image de ce que produit Toulouse tout au long de cette partie, une paire de balles alors que Toulouse aurait pu se procurer une occasion. Bon, il n'y a rien qui va clairement, Rémi. Non, il n'y a rien qui va, en attaque, il n'y a rien qui va en défense, il ne se passe pas non plus grand chose au milieu. Le seul Toulousain peut-être dans ce milieu justement Toulousain qui donne, on va peut-être pas dire pleinement satisfaction, mais du moins qui répond au présent, c'est le jeune Yann Bodiger. Il y a eu du déchet de sa part évidemment ce soir comme tout l'effectif toulousain, mais c'est peut-être le seul, le numéro 34 qui répond un tant soit peu présent. Peut-être la prime aux jeunes qui devrait continuer à payer, alors que là c'est un nouvel entrant, le numéro 10 Valentin Esseric qui touche au premier ballon, il repique, il n'est pas forcément plus inquiété que ses autres partenaires. Il a le jeu sur le côté gauche, peut-être pour le 4-0, la frappe elle va être contrée, ça va peut-être être repris par Loïc Palin, la reprise à la suite de cette frappe contrée, c'était Carlos Eduardo, il était à gauche de la surface toulousaine, le ballon est arrivé sur le pied du défenseur droit Loïc Palin et la reprise est passée à droite des buts d'Ali Hamada, qui a frôlé, qui a vraiment passé tout près d'un 4e but. Vraiment soirée cauchemardesque ce soir pour lui, il en avait déjà pris 4 contre Nice il y a 2 ans, il n'a peut-être pas forcément envie de revivre la même soirée ce soir. Et à préciser que les Niçois ont un petit peu changé de système de jeu depuis l'entrée en jeu de Valentin Esseric. On est passé presque en 4 voire en tout cas c'est Pléa qui est passé en pointe maintenant, qui occupe la pointe de l'attaque. Même si Carlos Eduardo, en fait on garde le 4-2-3-1 mais c'est bien Pléa qui est passé en pointe et c'est Valentin Esseric qui donc occupe le côté droit du milieu de terrain avec Botéac à gauche et toujours Carlos Eduardo en numéro 10. Voilà la petite précision tactique. Alors que du côté toulousain on ne semble pas vraiment avoir apporté de changement tactique, Alexis. Non, mais bon. Est-ce que ça suffirait? Je sais pas, il faudrait peut-être mettre une autre équipe sur le terrain. En tout plus cas, de joueurs peut-être. Peut-être qu'avec un ou 2 joueurs de plus, ça serait suffisant, mais cependant pas assez pour renverser la tendance. Alors là-bas, le numéro du très jeune Vincent Cosiello pour effacer son vis-à-vis. En l'occurrence, c'était Marcel Tisserand. Cosiello une nouvelle fois à la baguette, là-bas, qui cherche du soutien, le numéro 35. Ça va être chose faite avec le ballon qui sera finalement perdu et non Carlos Eduardo, très très propre, vraiment techniquement. Alexis, on voit il surnage un petit peu dans le milieu, il n'est pas forcément inquiété par ses vis-à-vis toulousains et le jeu peut se poursuivre avec Loïc Palin, Valentin Esseric, voilà c'est superbe, là il essaie de rentrer dans la défense mais la bonne couverture, enfin on a envie de dire, de Steve Yago. Et la relance est compliquée là pour Steve Yago dans les pieds de Zinedine Machache qui progresse mais qui définitivement a une entrée en jeu compliquée là, le tout jeune Machache qui perd pas mal de ballons même si là il a récupéré une touche que va jouer rapidement Oscar Trero. Sauf qu'il y a Carlos Eduardo qui reste au sol et les Toulousains qui vont peut-être rendre le ballon. Non, pour l'instant, ils gardent le ballon, les Toulousains. Ils poursuivent le jeu avec Marcel Tisserand. Ah, ils savent pas trop quoi faire là. Est-ce qu'ils doivent sortir le ballon ou pas? Non, c'est bon. Rafet Raniana s'est relevé et ça va repartir maintenant avec Jean-Denis Akpak Pro. On est dans le rond central. Akpak Pro qui va percer un petit peu. Il est face à 2-3 Niçois maintenant. Il trouve Oscar Trero. Oscar Trero qui va devoir créer un décalage. C'est fait avec William Mathéus dans le dos des défenseurs. Le centre de Mathéus du pied gauche. Et il faut la bonne intervention de la tête de Mathieu Bodmer pour couper ce centre du latéral gauche brésilien. Ça sera donc en corner en faveur de Toulouse. 3e corner pour les Toulousains. Il va une nouvelle fois être botté par
par Oscar Trero. Allez, on va être attentif, on va pas prendre de risques, on va pas essayer de revivre le scénario sur le deuxième but. On l'a joué court avec William Météus, le centre qui était à destination de la tête de Yann Bodiger, et ça sera finalement intercepté et le ballon va être dégagé par Moaz Hassen. On demande du côté niçois à ce qu'on arrête le jeu. Il y a un joueur qui se tient le coude, il est à terre dans la surface niçoise au niveau du point de pénalty. On va appeler les soigneurs, alors qu'Alexis, vous avez des précisions peut-être sur ce qui se passe à Marseille. Le jeu a-t-il repris? Alors 3 nouveaux buts déjà sur les autres pelouses de Ligue 1. Reims a réduit le score face au PSG, 2-1 désormais. Caen a ouvert le score face à Évian grâce à un but d'Hervé Basile. Et Saint-Etienne ne mène plus que 2-1 face à Guingamp. Saint-Etienne, c'est un match qui compte, donc on l'a dit, parce que c'est la course à l'Europe avec Monaco et avec Marseille. Pour l'instant, statu quo, c'est toujours Monaco qui est en tête, qui est 3e bien sûr, mais qui serait qualifié pour la Ligue des Champions. Et toujours pas de reprise à Marseille. Le match est toujours arrêté au stade Vélodrome entre l'OM et Bastia pour des jets de projectiles. Et il semblerait que si les jets se poursuivent, le match pourrait être arrêté définitivement et l'OM perdrait le match sur tapis vert. Donc voilà, les supporters coûteraient définitivement la qualification européenne, même si pour l'instant Monaco est toujours devant. Ça serait dur, ça serait très très dur pour les Olympiens au vu de la saison qu'ils ont réalisée. Du moins, ça serait bête de ne pas accrocher, de perdre cette troisième place significative de qualification au tour préliminaire de la Ligue des Champions par un autre moyen que celui sportif et par un combat sur le pré. En tout cas ici le jeu se poursuit, mais peut-être que les Toulousains, eux et leurs supporters ont envie que le calvaire s'achève puisqu'il reste grosso modo 25 minutes de jeu ici au Stadium. Toulouse se noie, Toulouse est mené 3-0, des réalisations signées Maupert et un doublé de Botéac qui aime bien Toulouse décidément. On l'avait déjà dit, c'est son deuxième doublé face à cette équipe, alors que là le ballon va être récupéré par Yann Bodiger. Adrien Régatin, c'est un petit peu compliqué là ce qu'il a voulu tenter. Alexis vous se trouve dépité, il y a de quoi il y a de quoi effectivement. Non mais c'est une équipe qui est en grande difficulté et là Régatin tente une roulette alors qu'il y avait sûrement plus simple à faire. Là Oscar Trero qui perd ce ballon, il va finalement récupérer une touche. Il joue avec Zinedine Machache qui perd encore une fois la balle. Très compliqué. Très très compliqué Zinedine Machache. Il n'a pas géré un seul de ses ballons pour le moment. Là la balle reste dans le camp toulousain, dans les pieds de Steve Yago qui va repartir une nouvelle fois avec son compère Jean-Armel Canabier. Avec beaucoup de passes échangées entre ces deux joueurs. C'est assez significatif aussi. Oui, effectivement, vous parliez Alexis, il y a une poignée de secondes d'Adrien Régatin et qui tentait des choses, bon pas forcément très très pertinentes pour le coup, peut-être est-ce parce qu'il veut se mettre en avant. Il fait partie potentiellement des joueurs susceptibles d'intéresser pas mal de clubs au même titre qu'Oscar Trero pour le futur mercato de cet été, Alex. Oui, effectivement, ce ne sont pas forcément les deux joueurs les plus susceptibles de partir, mais il semblerait que ces deux joueurs-là vont recevoir des offres tout au long du mercato, tout au long de l'été. C'est possible en tout cas, mais effectivement pas de départ confirmé pour Oscar Trero et Adrien Régatin pour le moment. En revanche, ce n'est pas vraiment la même situation pour Wissam Ben Yedder là, qui était en possession du ballon à l'instant. Wissam Ben Yedder qui devrait quitter le club de Toulouse cet été, qui joue donc vraisemblablement son dernier match sur les couleurs du TFC. Son 121e match, et peut-être le dernier, vous le disiez. Ouais. Effectivement, il a beaucoup scoré. Il reste sur 3 saisons donc à 15, 16 et vraisemblablement 13 buts en Ligue 1. C'est assez c'est notable, c'est considérable. Destination possible pour lui. Lyon, Marseille semble en pole position. Lyon, ça serait pour remplacer éventuellement Lacazette ou Fekir. Marseille pour remplacer Gignac. Il y a Saint-Etienne aussi qui s'est positionné sur le dossier. Et également quelques clubs étrangers. Voilà, ça c'est un départ quasi confirmé. Autre départ quasi confirmé, celui de Marcel Tisserand qui va retourner à Monaco. Il était simplement prêté cette saison et il va retourner sur le Rocher. Départ possible. Maintenant, on va parler d'Étienne Didot qui a 2 pistes en Bretagne. Rémi, c'est ça ? Oui, tout à fait, puisque Étienne Didot, le breton, est convoité par respectivement le stade rennais et par l'en avant Guingamp. On n'a pas plus de détails que ça, alors qu'elle a peut-être une action pour les Niçois avec Alassane Plea qui a fait parler sa vitesse, et il y a son coéquipier en attaque Carlos Eduardo qui va peut-être pouvoir se démarquer. Il y avait le ballon dans les pieds de Botta qui ne se pose pas de questions. Le joueur, il a envie de finir peut-être sa dernière saison par un triplé, de se mettre une nouvelle fois en évidence, mais le ballon est contré.
va peut-être y avoir une situation intéressante pour le TFC avec le jeu qui est développé sur le côté gauche. Wissam Ben Yedder qui est isolé finalement. Il va pouvoir avoir le soutien là-bas de Marcel Tisserand, le numéro 23, qui va s'en aller provoquer. Il va peut-être obtenir le corner. Non, le ballon sera contré et récupéré par Mouez Hassen. Vous parliez, Alexis, d'Étienne Didot, donc on le disait. Peut-être retour à la maison, à la casa pour le Breton, puisque il serait potentiellement ciblé par Rennes et par l'en avant Guingamp. Ouais, il fait partie donc d'une liste de départ possible côté toulousain. Abel Aguilar n'a plus la confiance de l'encadrement et devrait lui aussi avoir un bon de sortie. Il est blessé d'ailleurs, Abel Aguilar, il s'est blessé mercredi à l'entraînement. Il a été opéré jeudi de la malléole et il sera absent 3 mois, donc voilà, qui n'arrange pas vraiment ses affaires. Mais la reprise, il pourrait la connaître dans un autre club que Toulouse. Ce sera vraisemblablement le cas aussi pour certains des Serbes, notamment Veskovac. Pour les autres déceptions, Grigor ou Fourman, qui va rentrer de près du Legia Varsovie. Voilà, tous ces joueurs devraient quitter Toulouse cet été. Panchis lui, n'a toujours pas prolongé. Et puis il y a plein d'autres joueurs qui pourraient vraisemblablement quitter le club également. On parle de Silla, de Yago, d'Hamada, de Ninkov, de Roman. Voilà, ça va beaucoup bouger. Il va y avoir un énorme turnover du côté du TFC cette saison. Et ça commence dès le mois de juin. Il va y avoir peut-être quelques semaines de répit là. Et ça va être très actif ensuite à l'avenir. Côté toulousain, on parlera peut-être un petit peu des recrues potentielles tout à l'heure, Rémi. Où on y va maintenant? Pourquoi pas? Eh bien, puisque là, le jeu est arrêté, alors profitons-en. De qui parle-t-on, Alexis, pour animer l'attaque? Vous avez évoqué peut-être notamment un jeune, d'ailleurs, qui lui se met en valeur ce soir, vraiment en évidence. En l'occurrence, il s'agit de l'ancien lyonnais Alassane Pléa. Qui d'autre susceptible peut-être de venir garnir l'effectif toulousain? En attaque, il y a une autre piste qui est évoquée et elle est évoquée depuis plusieurs mercatos déjà. C'est celle qui mène Andy Delors, l'attaquant de Wigan qui a été prêté à Tours cette saison, qui pourrait donc revenir en France en Ligue 1. Il a plusieurs pistes potentielles, dont Toulouse, mais aussi Montpellier, mais aussi Rennes. Donc voilà, Montpellier qui est à la recherche d'un attaquant, ça pourrait être Andy Delors. Il avait déjà été en contact de l'or avec Montpellier la saison passée. Effectivement, ça fait plusieurs mercatos qu'il cherche à rejoindre la Ligue 1, qu'il n'y parvient pas. Ça sera peut-être pour cet été. L'autre piste qui revient régulièrement, c'est celle qui mène à Hamdi Naguez, un défenseur tunisien de l'Étoile du Sahel. Vraisemblablement, il devrait arriver cet été à Toulouse. En défense également, mais côté droit, on parle d'Aïssa Mandi, le défenseur de Reims, qui est une piste un petit peu compliquée. Alors le plan B, ça serait Jérémy Cordoval, le latéral droit de Nîmes. Et puis voilà, on a parlé des gardiens tout à l'heure et d'Alassane Pléa. Voilà les quelques pistes qu'on a pour l'instant. Alors que là, le jeu est encore une fois sous les crampons niçois, avec Cosiello qui écarte le jeu là-bas, avec c'est le numéro 34, Boscagli, Olivier Boscagli, le jeune qui livre une prestation tout à fait sereine, vraiment pleine d'aisance ce soir, à peu près comme toutes les jeunes pousses niçoises, avec là en l'occurrence Rafa Trignana. Excusez-moi, c'est un petit peu compliqué à prononcer. On a été gâtés cette année par les joueurs malgaches. On pense notamment à Lalaina Nomenjanahari. Voilà, c'est comme ça. Oui, voilà, celui-là, il est plutôt simple, on le maîtrise bien. Et celui-là, eh bien, il s'agit d'Albert, un prénom que vous semblez apprécier particulièrement, Alexis. Albert Rafetraniena, un jeune joueur vraiment très très prometteur. En tout cas, ce soir, il livre vraiment un match vraiment très très plein, Alexis. Effectivement, il y a d'autres buts sur les terrains de Ligue 1. Caen qui se réveille, Caen qui mène désormais 3-0. 3 buts marqués en 8 minutes par Hervé Basile 2 fois et un contre son camp de Benjamin Leroy. Donc 3-0 pour Caen face à Évian. Pas d'autres buts sur les autres pelouses pour le moment. Donc l'enjeu, on le répète, c'est Monaco qui est toujours qualifié pour la Ligue des Champions. Et le match n'a toujours pas repris à Marseille. Et 4-0 pour Lille sur la pelouse de Metz. Et le match ici est arrêté, il va y avoir une touche, ça y est, elle vient d'être effectuée, le ballon est dans les pieds de Cosiello, il s'appuie là-bas avec Alassane Pléa qui a regagné visiblement le côté gauche, il y aura une faute et peut-être le ballon, allez, Wissam Ben Yedder, il va tenter de se l'amener tout seul, c'est compliqué tout ça, il y a le soutien d'Oscar Trero, la passe, il y avait le départ là-bas d'Adrien Regatin sur le côté droit, il était tout seul, mais très très mal dosé, très très mauvais choix d'Oscar Trero, mais peut-être, allez, pour se faire pardonner, allez, une nouvelle tentative, cette fois-ci, il a réussi à transmettre le cuir à Adrien Regatin, il va peut-être pouvoir aller défier le défenseur gauche de Nice, mais finalement il est tombé Adrien Regatin et ce sont les Aiglons qui vont pouvoir lancer une contre-attaque.
Et non, le ballon est récupéré par les Toulousains et par Marcel Tisserand avec maintenant Adrien Régatin à nouveau. Régatin qui peut lancer, non, il a voulu lancer Marcel Tisserand mais ça a été contré, intercepté par la défense niçoise. Ça va repartir d'une touche maintenant pour les Toulousains. Ça joue avec Yann Bodiger avec Wissam Ben Yedder. Bodiger à nouveau, on repasse derrière avec avec Jean-Daniel Akpak Pro qui écarte pour Marcel Tisserand qui rejoue avec Akpak Pro, le bon 1-2, Akpak Pro qui peut centrer, c'est bien joué vers Ben Yedder. Oh, il a mal joué le coup Wissam Ben Yedder. Oh, c'était mal joué là de la part de l'attaquant toulousain qui aurait dû sûrement frapper directement. Il a préféré passer d'un extérieur du pied gauche à un coéquipier, mais c'était mal joué, Rémi. Oui, il a ouvert son pied, comme vous le disiez Alexis, avec un ballon qui était à destination de Zinedine Machache, mais celui-ci était un petit peu trop court, il s'est arraché du mieux qu'il pouvait pour récupérer le ballon. Allez, Machache qui va essayer de se faire pardonner là-bas, il a le ballon, le numéro 33 toulousain, il le transmet à Oscar Trero, il rejoue un 1-2 entre les deux hommes, le ballon est perdu, le bon repli de Lloyd Palin et le jeu va pouvoir repartir avec là-bas la superbe transversale de Botéac à destination de son pote Valentin Esseric, le numéro 10 qui contrôle un petit peu mal ce ballon, c'est pas bien compris avec Carlos Eduardo et le jeu peut repartir avec Trero qui est un petit peu plus pressant. Trero, on s'appuie là-bas sur Adrien Régatin, il n'y a pas vraiment de solution, il n'a pas levé la tête à l'international marocain, il va obtenir une faute internationale marocain, ça va donner un bon coup franc pour le TFC. La rentrée d'Adrien Régatin qui comme souvent cette saison fait plutôt du bien au 11 toulousain, il est plutôt remuant, l'international marocain âgé de 23 ans. Il a su assurer l'intérim il y a un mois en attaque quand Wissam Ben Yedder était absent. Il avait marqué un but et livré une prestation vraiment pleine, très satisfaisante, pleine d'envie. Il avait marqué donc ce but, même si le TFC n'avait pas pu faire mieux qu'un match nul concédé dans les dernières secondes du match. Là, la défaite, puisqu'on ne se dirige pas vers un nul mais bien vers une défaite, semblait se dessiner dès les premières minutes. La 7e exactement, il y a un but de Neil Maupay. Et puis Eric Botéac, comme il y a 2 ans, est venu de son doublé, trompé à 2 reprises sur un contre fulgurant, puis sur un magnifique coup franc direct, trompé Ali Amada, alors que le corner botté par Adrien Régatin n'a rien donné. Il sera intercepté sans difficulté par Moïse Hassen qui va relancer le jeu. 3-0 pour Nice, 76 minutes de jeu ici au stadium. Toulouse prend définitivement l'eau, Alexis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de ce match, Rémi? Je me demande vraiment. Il n'y a pas beaucoup de leçons à retirer. Alors heureusement, il n'y aura pas de conséquences au classement ou quoi que ce soit. Ah, attention, la bonne occasion. Non, il n'y aura rien qui passera ce soir pour le Toulouse Football Club. Même cette belle occasion dans la surface de réparation a été conclue par une reprise de volée manquée qui passe en tout cas loin au-dessus des cages de Moïse Hassen, qui n'a pas été mise en difficulté ce soir. Vraiment très décevante équipe toulousaine, on le répète sans cesse, mais c'est vraiment le constat. Alors que dans le même temps, ça a repris, le jeu a repris à Marseille. Marseille qui mène toujours 2-0, mais qui a donc 17 minutes de plus à jouer que sur tous les autres terrains de Ligue 1. Avec le jeu qui va pouvoir reprendre, puisqu'il y avait un deuxième ballon qui avait fait son apparition sur la pelouse du stadium, et on va assister incessamment sous peu à l'entrée du numéro 23. Il s'agit d'Alexis Bosetti, qui a été formé à Nice. Alexis Bosetti qui fait partie de cette génération de joueurs d'international espoir français qui a été champion du monde des moins de 20 ans il y a de cela 2 ans, c'était donc en 2013, alors que là un autre joueur qui a sa chance ce soir sur le terrain, c'est Zinedine Machache. C'est décidément très compliqué sur cette passe là, elle arrive un petit peu dans son dos, il y va pour la contrôler tranquillement, mais finalement le ballon va sortir. C'est Albert Rafetraniana qui va laisser sa place. Très très bonne prestation ce soir du jeune malgache âgé de 19 ans, et c'est donc, comme on vous l'annonçait, l'entrée d'Alexis Bosetti. Une petite précision sur la façon dont s'organise le Toulouse Football Club pour la fin de partie. 4-3-3 en fait, un petit peu, avec 3 milieux de terrain, Bodiger devant la défense, Akpak Pro à droite et Machache à gauche, et 3 joueurs qui permettent beaucoup devant, un petit peu le même profil pour Régatin, pour Ben Yedder et pour Trero, d'attaquants qui dézonent beaucoup et qui permutent tous les 3. Bodiger en possession du ballon dans le rond central, qui joue avec Adrien Régatin, avec Wissam Ben Yedder, mais le ballon est perdu, c'est récupéré finalement par Jean-Daniel Akpak Pro. On va repartir peut-être sur le côté droit, non, on préfère jouer avec Trero. Bodiger à nouveau, Bodiger qui de son pied gauche oriente vers Régatin, qui va peut-être pouvoir donner ce ballon. Pour l'instant il est bien pris par les Niçois et ça oriente vers Marcel Tisserand. Avec Marcel Tisserand là-bas qui va pouvoir armer son centre, on s'applique, on cherche la tête d'Akpak Pro, il y a peut-être le but, et le voilà le but à la suite
d'une mauvaise prise de balle de la part de Mouez Hassen. Le ballon revient directement dans les pieds de Wissam Ben Yedder qui ne se fait pas prier pour inscrire son 14e but de la saison. Wissam Ben Yedder qui réduit un petit peu l'écart, qui sauve l'honneur plutôt, on est tenté de dire. Le ballon revient vraiment sur le plat du pied du buteur toulousain. 3-1. Wissam Ben Yedder qui va peut-être quitter Toulouse à la fin de la saison. 14e but. Et Alexis, c'est le 6e but en 6 matchs de Wissam Ben Yedder face à Nice. Alors, on pensait bien que s'il y avait un soir où Wissam Ben Yedder ne trouverait pas le chemin défilé, c'était ce soir. Il nous a fait mentir un petit peu, ou vraiment complètement grâce à l'intermédiaire de Mouez Hassen qui s'est vraiment rendu fautif sur ce centre de Marcel Tisserand. Toujours est-il que le score est ramené à 3-1. Au moins une bonne nouvelle dans cette soirée. Wissam Ben Yedder aura pu soigner ses adieux au stadium en marquant un but. Pour tout vous dire, on en attendait 4 de Wissam Ben Yedder avant le match. On en rigolait un petit peu parce qu'il avait marqué. Ça faisait 3 saisons qu'il arrivait à la 38e journée avec le même total de buts, 13. Et il y a 2 ans, il en avait marqué 2 lors de la dernière journée. L'année dernière, il en avait marqué 3. Et donc on en attendait logiquement 4. Non, vraisemblablement, il n'y en aura pas 4 ce soir. Et il ne pourra pas améliorer son total de buts au-delà de 14, peut-être 15. Il reste encore 10 minutes de jeu. Mais bon, voilà, au moins c'est une bonne nouvelle. Il a soigné sa sortie ici au stadium et il aura marqué pour sa dernière. Oui, 4, c'était le nombre de buts qu'il devait marquer pour soigner un petit peu les stats. Mais 4, c'est le nombre de buts qu'on a vu ici. 3 pour l'OGC Nice, 1 pour Toulouse. Il reste très précisément 10 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Et les Toulousains repartent à l'attaque par l'intermédiaire du numéro 34, Yann Bodiger. On s'appuie sur Akro. Il va lever la tête. Il va peut-être voir Marcel Tisserand, peut-être pour le deuxième but avec Oscar Trero. Il va la repasser. Oscar Trero va se laver tout seul. Et le but d'Oscar Trero. La fin de match complètement folle. Allez, la réaction, elle est venue un petit peu de nulle part, Alexis, avec ses 2 buts en l'espace de 4 minutes. La défense niçoise a pris des airs de défense toulousaine complètement apathique. Ils ont laissé les Toulousains développer le jeu. Il aurait pu servir Wissam Ben Yedder pour un doublé. Et finalement, il s'en allait défier 2 défenseurs avant d'aligner avec un petit dribble. Et puis finalement, il la mise juste sous la barre transversale d'une frappe sèche du pied gauche. Oscar Trero y est allé de son but. 3-2, tout est relancé. Alors que ce sont les Niçois, Alexis, qui repartent dans ce match à l'attaque avec peut-être une bonne occasion pour Botéac. Et on en a connu des scénarios fous ici au stadium, y compris très récemment. Et si on en avait encore un ce soir pour ce Toulouse-Nice. Toulouse qui était mené 3-0 juste avant la fin de ce match. Et maintenant il y a une nouvelle occasion pour Wissam Ben Yedder. Non pardon, c'était Oscar Trero qui se retrouvait encore dans la surface de réparation. Et si Toulouse allait le chercher ce match nul, voire peut-être un peu mieux. Mais quel scénario là dans cette fin de match, encore une fois Rémi. Toulouse était mené 3-0, Toulouse qui revient à 3-2. Alors pourquoi pas, il reste 8 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Oui, alors là, les Toulousains qui peuvent... Il nous faudra passer par tous les sentiments. On ne sait pas vraiment quoi dire, hein, alors que le public du stadium se met vraiment à y croire avec ces 2 buts marqués en l'espace de 2 minutes. 2 minutes de folie qui ont vu Wissam Ben Yedder inscrire son 14e but de la saison. Oscar Trero, je n'ai pas les chiffres, mais il me semble que c'est son 7e but de la saison, Alexis. C'est pas mal, hein, vraiment, vous le disiez, ce soir il était relativement transparent. 5e je crois. 5e but peut-être de la saison pour Oscar Trero. On confirmera les chiffres plus tard. Il va y avoir une faute. Et c'est vraiment l'effusion ici au stadium, un petit peu la folie, le jeu nous demande qu'à se calmer. Il y a une discussion entre Lionel Jaffredo et l'entrant Valentin Esseric. On ne sait pas vraiment quel est le sujet, quel est le motif de leur discussion. Toujours est-il que Toulouse, en l'espace de 5 minutes, même moins, est revenu du chaos à l'espoir. 3-2 toujours pour Nice. Mais les Toulousains y croient plus que jamais, poussés par un stadium vraiment en folie, Alexis. Et le stadium qui croit, que le stadium qui pousse son équipe, alors qu'il y a 10 minutes, ça a été complètement perdu pour les Toulousains qui étaient menés 3-0 et un petit peu au fond du seau. Et bien là, on recommence à y croire. Surtout qu'il y a ce coup franc dangereux pour Wissam Ben Yedder à 35 mètres des buts de Mouez Hassen, légèrement excentré côté droit en regardant la cage niçoise. Ça va être frappé du pied droit non, c'est Régatin qui frappe ce coup franc. Régatin, c'est renvoyé par une tête niçoise. Ça va finir dans les pieds peut-être de Trero. Non, c'est récupéré par Alassane Pléa qui part en contre. Le tacle de Yann Bodiger qui fait la faute et qui va prendre un carton jaune. Yann Bodiger, premier carton jaune côté toulousain je crois.
C'est le deuxième puisqu'Etienne Didot en avait pris un mais il est sorti puisqu'il a été remplacé par Zéline Machache et c'est donc Yann Baudiger qui est sanctionné mais le ballon va être rendu aux Niçois sur cette action. On voit Digard qui discute, qui semble-t-il avec un petit peu de véhémence contre Oscar Trero donc allez, qui a ramené l'espoir alors qu'il reste 6 minutes de jeu dans le temps réglementaire. On ne sait pas encore, voilà, vous entendez la bronca là, c'est un joueur niçois qui est resté au sol. Il me semble que c'est Alassane Pléa. C'est Pléa. C'est Pléa qui est au sol sur la bronca du stadium, qui ne demande qu'une chose, c'est que le spectacle se poursuive. Vraiment du suspense, on n'y croyait pas du tout, Alexis, hein. Vraiment c'était le match, un des matchs du moins les plus apathiques, les plus déprimants livrés par le TFC, et en l'espace de 2 minutes tout a basculé. Effectivement, tout a basculé grâce à ces buts d'Oscar Trero et de Wissam Ben Yedder. 80e minute, 82e minute. Et voilà que Toulouse repart de l'avant avec une nouvelle occasion. C'est mal donné de la part de Jean-Daniel Akpakpro. Il n'y avait pas hors-jeu. Il a signalé un hors-jeu, monsieur Jaffredo, mais effectivement, il n'y avait vraisemblablement pas hors-jeu pour les deux attaquants toulousains qui partaient, même si ce ballon d'Akpakpro n'était pas vraiment parfaitement donné. Non, c'est sûr qu'il avait été beaucoup trop poussé par l'international ivoirien, vainqueur de la CAN, on le rappelle, sans avoir vraiment disputé une minute de jeu, mais vainqueur néanmoins de la CAN. Allez, ils vont pousser là les Toulousains, ils ont encore le contrôle du ballon. Là, c'est Tisserand qui a amené l'égalisation, non pas l'égalisation, puisqu'il y a toujours 3-2 pour Nice, mais la réduction du score sur le but de Ben Yedder avec un centre de Tisserand à destination de Wissam Ben Yedder. Hassen et Digard se sont percutés. Ben Yedder en a profité pour marquer avant ce deuxième but, un numéro un peu en soliste d'Oscar Trero qui aurait pu décider de choisir Wissam Ben Yedder. Et voilà, et là vous l'entendez derrière moi, l'encouragement, les poussées, le public du stadium qui pousse puisqu'il y a un bon coup franc. On n'est pas franchement plein axe, mais toujours est-il que ce coup franc était au bénéfice des Toulousains. Il va une nouvelle fois être botté par Adrien Régatin, peut-être avec un peu plus de réussite que celui précédemment botté il y a de cela 3-4 minutes. Il est un tout petit peu plus loin cette fois. Régatin s'est frappé de la même manière dans la surface de réparation en direction de Jean-Daniel Akpakpro qui a pu reprendre ce ballon mais sans suffisamment de puissance et en plus c'était pas cadré, donc ça finit tranquillement dans les bras d'Amouez Hassen qui peut relancer en direction de Valentin Esric qui se défait du marquage de Adrien Régatin. Non, Régatin qui récupère ce ballon finalement. Oh, il y a un gros choc là-bas entre Régatin et Boscagli, pas de faute, ça repart avec Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder qui peut donner derrière lui à Adrien Régatin à nouveau. Ben Yedder qui va pouvoir centrer du pied droit, c'est bien joué, mais c'est dégagé de la tête par Carlos Eduardo. Ça va finir en touche, renvoyé par Mathieu Bodmer. Le stadium qui continue à pousser son équipe. Le centre maintenant d'Akpakpro. Oh, la mauvaise sortie de la scène, mais les Toulousains qui n'en profitent pas. Ça a été renvoyé et là la balle est perdue par Jean-Armel Canabéic. Ça va repartir de plus loin maintenant avec Steve Yago. Ah, quel mauvais choix là de Jean-Armel Canabéic qui une nouvelle fois est monté aux avant-postes. Là il avait pris le choix de faire une déviation, une roulade. Alors là peut-être le centre de Régatin, on cherche. Oh là, la superbe intervention, vraiment digne des plus grands moments de Thomas Price dans Olive et Tom. Vraiment, il s'est envolé Amouez Hassen. Et voilà, et vous l'entendez, la bronca du stadium une énième fois, puisque à la suite de ce mouvement très très esthétique, j'espère que les photographes en ont profité, eh bien il semble qu'il se soit fait mal, le jeune portier niçois. Il avait décidé de s'étirer de tout son long à la manière d'Anthony Lopez, le bondissant gardien lyonnais, pour saisir ce ballon et le devancer, puisqu'il y avait une nouvelle fois Jean-Armel Canabéic qui était aux avant-postes. Et là, il reste au sol. Peut-être essaie-t-il de gagner un petit peu de temps. Toujours est-il que ça ne plaît pas au public du stadium toulousain. Alexis, 88 minutes de jeu. Toulouse n'est plus mené que d'un but. 3-2 toujours pour le GC Nice face à Toulouse sur la pelouse du stadium. On devrait peut-être assister à 3-4 minutes de temps. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. 3 minutes peut-être d'arrêt de jeu dans cette seconde période. Là, il y a Franck Honora qui devait faire son entrée en jeu, mais peut-être que Claude Puel va attendre un petit peu de voir comment se porte réellement Amouez Hassen, son gardien. Amouez Hassen qui se relève à l'instant, donc Franck Honora va peut-être pouvoir faire son entrée en jeu. Le tout jeune attaquant, lui aussi de la réserve niçoise, qui va peut-être rentrer à la place de Pléa, notamment, c'est la piste envisageable.
Oui, c'est la piste envisageable puisque Franck Honora, lui aussi un tout jeune élément du centre de formation niçois, âgé de 19 ans, joue au poste d'ailier. On va voir s'il va grappiller quelques minutes. Il n'en a pas eu beaucoup, lui, cette saison, à l'inverse de certains de ses homologues. Alors qu'elle a peut-être une nouvelle tentative avec c'est Machache qui écarte le jeu. C'est bien ce qu'il fait. Et là, il arrive à trouver du soutien. Il résiste à la charge, contrairement à William Mathéus qui était aux prises avec Esseric. Non, c'était Alexis Bozetti et le jeu se poursuit. Et il va y avoir un 2 contre 3, peut-être un 3 contre 3. Alassane Plea qui va faire parler sa vitesse pour aller défier Steve Yago. Il va être excentré alors qu'on voit des lasers pointés sur le joueur niçois sur la pelouse du stadium. Alassane Plea, il essaie de s'en défaire, mais c'est bien couvert. Et finalement, peut-être Carlos Eduardo. Il va revenir à la faute, Lionel Jaffredo. Et Steve Yago invite Alassane Plea à se relever rapidement et le changement va effectivement être effectué. Vous aviez raison, c'est bien la sortie d'Alassane Plea. Alassane Plea qui fait semblant de n'avoir rien vu et qui va prendre tout son temps là pour sortir en applaudissant un petit peu, en chambrant le public du stadium, en chambrant un peu Adrien Regatin aussi. Bon, je pense que c'est assez clair. Alassane Plea n'est pas sûr de rejoindre le Toulouse Football Club l'année prochaine. Il va plutôt aller du côté de Bordeaux et il se prépare déjà pour le derby de la Garonne l'année prochaine, je crois. Peut-être. Entrée en jeu en tout cas de Franck Honora qui va donc prendre poste pour poste la place de Alassane Plea, à moins que ça soit pour l'instant c'est Bosetti qui passe en pointe et Bosetti qui passe en pointe et donc le jeune Honora qui va prendre un côté. Avec le temps additionnel qui vient de nous être indiqué par l'arbitre assistant, on jouera 4 minutes supplémentaires, 4 minutes pour s'offrir le droit de rêver à une égalisation qui serait sortie de nulle part pour les Toulousains, avec peut-être Adrien Regatin à la baguette, l'international marocain qui s'appuie sur Machache qui est aux prises avec Cosiello, retrouve Regatin sur le côté gauche. Là-bas il y a le bon ballon, la bonne pression de Franck Honora qui va devoir concéder le corner, et non, finalement le corner n'aura pas le lieu, il n'y aura pas corner mais un dégagement pour les Niçois, et Moisassen et Oscar Trero qui s'en va un petit peu presser le portier, l'international Espoir, qui lui n'est pas franchement pressé de remettre ce ballon en jeu. Toujours 3-2. Il reste grosso modo 3 minutes à Toulouse pour revenir d'une situation qui était cauchemardesque. Nouvelle bronca du stadium parce que Moisassen prend beaucoup de temps pour tirer ce 6 mètres, vraiment beaucoup de temps. Voilà, c'est fait, il le joue enfin. Moisassen qui dégage loin devant en direction de Carlos Eduardo, battu de la tête par Machache. Et un nouveau Niçois qui reste au sol, c'est Alexis Bosetti là qui semble touché. Mais Akpag-Pro n'est pas d'accord et pourtant Bosetti reste au sol. Vraiment, Monsieur Jaffredo vient le voir. Il y aura un coup franc à jouer en faveur des Niçois et en faveur de Vincent Cosiello. Et non, finalement il va le laisser derrière lui à Didier Digard. C'est Digard qui va se charger de ce coup franc. On est toujours dans le temps additionnel de cette partie. Il reste un petit peu plus de 2 minutes à jouer sûrement, Rémi. Oui, à peu près 2 minutes pour essayer de revenir au score et chercher une égalisation inespérée avec peut-être la pression d'Oscar Trero. Il y a Adrien Regatin qui s'en va, il a filé le but, il y a oui, ça met des nerfs, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut bien jouer le coup, oui, ça met des nerfs, peut-être on les voit, mais non, c'est complètement raté, c'était Jean-Armel Canabic. Il a peut-être, est-ce qu'il a coupé le ballon, est-ce que Wissam Ben Yedder était trop court pour avoir ce ballon? Toujours est-il que Moisassen rigole un peu, il chambre Jean-Armel Canabic, il était en train de jongler avec le ballon. Peut-être les derniers espoirs d'une égalisation improbable pour les Toulousains qui viennent de s'envoler avec cette contre-attaque orchestrée par Adrien Regatin. Le centre était peut-être un petit peu trop appuyé. Wissam Ben Yedder n'a pas pu être à la réception. On est vraiment passé tout près d'une égalisation toulousaine ici, Alexis. Et oui, une égalisation toulousaine qui aurait réveillé le stadium, qui aurait enchanté le stadium. Mais malheureusement, ni Wissam Ben Yedder, ni Jean-Ramel Canabic n'a pu vraiment reprendre ce ballon de Adrien Regatin. Là, le public toulousain qui réclame une faute à l'entrée de la surface de réparation. Il n'y aura rien, ça continue à jouer. Et pour l'instant, tous les joueurs sont dans la moitié de terrain de Nice. Et ça repart de très loin maintenant avec Ali Hamada. Hamada qui va chercher une solution. Il s'empêtre un petit peu tout seul et qui va rater un peu son dégagement. Encore une fois, mis en danger tout seul. Et ça repart maintenant de Machache, Rémi. Machache qui va repiquer par le centre. Il a la chance, il était au duel avec Cosiello. C'est très haché et le jeu ne va pas être à l'avantage des Toulousains. Vraiment, ils ne sont pas vernis par décision arbitrale. Il y avait peut-être
peut-être un contact justement entre ce même Cosiello et il me semble que c'était Regatin aux abords de la surface de réparation. Lionel Jaffredo n'a pas bronché et là cette fois-ci il a bronché et ce n'est pas en faveur des Toulousains. Les Niçois vont pouvoir se dégager, Alexis. On va peut-être expliquer un peu le mécontentement du public toulousain. Il y a eu en fait beaucoup de décisions discutables, limite tout au long de la partie, et toutes ces décisions arbitrales ont été prises à chaque fois en faveur de Nice. Alors il faudra revoir les images à chaque fois sur chaque décision pour voir si M. Jaffredo avait bien jugé toutes ces situations, mais à chaque fois ça s'est fait en défaveur de Toulouse. Voilà pourquoi le public est un petit peu en colère en cette fin de partie, et en plus de ça son équipe est menée toujours 3-2 alors qu'on est vraiment dans les toutes dernières secondes de cette partie et de cette saison, Rémi. Oui, dernière seconde de cette saison et ce ne sont pas les Toulousains qui ont le pied sur le ballon. Lionel Jaffredo siffle la fin du match et c'est terminé. C'est terminé sur cette défaite du TFC à domicile pour clore pour le BC de Rideau de cette saison, de cet exercice 2014-2015. Une défaite qui s'était sur sa pelouse du stadium, 3-2 face au GC Nice. On rappelle les buteurs côté niçois, Nil Mopé dès la 7e minute et puis le doublé de Botéac. Alexis, les buteurs pour le TFC, Wissam Ben Yedder, Oscar Trero. Exactement, Wissam Ben Yedder et Oscar Trero qui ont tous les deux marqué à la 80e et à la 82e. On s'est mis à y croire dans les 10 dernières minutes, même si tout au long de la partie il n'y avait vraiment pas le contenu pour y croire. Mais bon, Toulouse est revenu à 3-2. On s'est dit qu'un scénario complètement fou, comme on l'a connu face à Lille la dernière fois, était possible. Finalement, ça ne sera pas le cas. Toulouse battu 3-2 pour le dernier match de la saison face à Nice. C'est dommage parce qu'il y avait 19 830 spectateurs ce soir au stadium qui auraient bien voulu voir une victoire du Toulouse Football Club pour finir la saison en beauté. Une saison qui a été difficile et qui se termine donc par 2 défaites, mais quand même la bonne nouvelle qui se termine forcément par le maintien du Toulouse Football Club en Ligue 1. Oui, évidemment, on retrouvera donc le TFC en Ligue 1 la saison prochaine. On le savait depuis la 37e journée, c'était officieux depuis la 36e et une victoire ici sur le même score que ce soir, 3-2, mais c'était pour Lille. Ce soir, le miracle n'a pas eu lieu pour les Toulousains, ils n'ont pas su inverser la tendance, mais peut-être qu'on ne se quittera pas que sur des mines grises du côté toulousain, puisqu'il y a eu un sursaut d'orgueil dans les 10 dernières minutes. Et Wissam Ben Yedder qui a marqué son 14e but de la saison, peut-être pour son dernier match. Il jouait son 121e match avec le TFC. Effectivement, ça sera sûrement sa soirée d'adieu à Wissam Ben Yedder. Alors avant de se quitter, on va faire un petit point sur tous les autres matchs qui se disputaient sur les terrains de Ligue 1 ce soir en même temps. Alors en même temps, pas tout à fait, parce qu'il y a toujours Marseille-Bastia qui a pris 17 minutes de retard et qui se terminera donc un petit peu plus tard forcément. Marseille mène toujours 2-0, mais de toute façon Marseille ne pourra pas se qualifier pour la Ligue des Champions puisque Monaco a assuré sa 3e place en allant battre Lorient sur la pelouse du Moustoir 1-0 grâce à Yannick Carrasco. Dans le même temps, Saint-Etienne s'est quand même imposé à domicile face à Guingamp grâce à 2 buts de Maxime Gradel contre un but de Claudio Beauvu. Toujours en tête du classement, Lyon l'a emporté à Rennes grâce à un but de Clinton G à la 86e minute. Paris l'emporte 3-2 face à Reims. Ça c'est pas tout à fait terminé d'ailleurs, il reste quelques secondes à jouer. À l'instant, Alexis. À l'instant, 3-2 donc pour le Paris Saint-Germain face à Reims. Et les autres résultats, Rémi? Eh bien, le Stade Malherbe de Caen s'est imposé sur sa pelouse 3-2 face à Évian. Évian qui évoluera, on le sait, depuis la semaine dernière en Ligue 2. Lens s'est imposé 1-0 face à Nantes. Une manière pour les Lensois de quitter l'élite avec les honneurs devant leur public. Monaco s'est donc imposé, vous l'avez dit, à Lorient et gagne la lutte pour la 3e place. Lille s'est imposé 4-1. Et ce qui concerne les Girondins de Bordeaux, vous avez évoqué le résultat. Non, ils ont gagné. En tout cas, ils ont gagné. L'histoire le retiendra pour leur premier match dans leur nouveau stade. Nos voisins de la Garonne ont gagné face à nos voisins du Sud-Est, les Montpelliérains, 2-1. Ah, donc c'était presque un derby finalement ce Bordeaux-Montpellier. C'était presque un derby. Il y avait un derby entre Toulousains et Montpelliérains, il y avait un derby entre Toulousains et Girondins. Voilà, on peut inventer des derbys comme ça un petit peu à toutes les sauces. Allez, on va faire un petit point sur le classement très rapidement. Le PSG termine évidemment en tête, champion de France pour la 3e année consécutive. Derrière, Lyon qualifié directement pour la Ligue des Champions. C'est Monaco qui devra passer par les barrages. Monaco termine donc 3e à l'issue de cette 38e journée. Derrière, 4e, ça devrait être Marseille. On attend la fin du match quand même parce que pour l'instant Marseille est 4e, mais Marseille n'a pas terminé sa partie. Saint-Etienne 5e, Bordeaux 6e, peut-être qualifié pour l'Europa League en fonction du résultat de la finale de la Coupe de France la semaine prochaine. Bon, c'est peu probable parce que le PSG joue la JOCR.
Et dans le bas du classement, il n'y avait plus de suspense ce soir. C'est Evian, Metz et Lens qui descendront en Ligue 2 la saison prochaine. Toulouse a eu chaud jusqu'au bout. Ils finissent donc cet exercice 2014-2015 à la 17e place, la place qu'occupaient leurs adversaires du soir, les Niçois, qui profitent donc de l'occasion pour remonter à la 11e place avec 48 unités. C'est forcément l'occasion du bilan. Rémi, un petit mot personnellement? Eh bien, on est un petit peu tenté de dire que c'est une saison en demi-teinte. On a pu voir par certains moments, certains matchs, à différents moments de la saison, des sursauts d'orgueil auxquels on a pu assister lors des 10 dernières minutes de ce match, avec la révolte, avec une équipe vraiment portée sur l'avant. C'est une saison particulière. Il y a eu le départ d'Alain Casanova, Alexis, qui a affecté beaucoup de monde au club, au sein de l'effectif, du staff, des joueurs évidemment. Les Toulousains ont eu chaud, les Toulousains ont su mener à bien l'opération sauvetage menée par Harry Bagé. Il faudra faire attention la saison prochaine à ne pas se laisser entraîner dans des spirales négatives et à s'assurer une fin de saison, on va dire, un petit peu plus paisible. Vraisemblablement sous les ordres de Dominique Arribagé, on l'a dit. Jonathan, qui a commenté pas mal de matchs avec nous également tout au long de la saison, nous a rejoint en poste commentateur. Il était avec nous pour passer cette soirée. Est-ce que toi aussi tu peux nous donner un petit mot, un petit ressenti sur la saison du TFC? Rémi a assez bien décrit la chose. On a eu très chaud du côté du TFC. 17e place à l'arrivée. Ça a été compliqué toute la saison. Malgré tout, il y a quand même des choses positives à retenir de cette fin de saison avec Dominique Arribagé. 4 victoires. On finit pas invaincu à domicile, c'est dommage. On aurait pu l'être avec ce match de ce soir. Mais voilà, l'image de ce qui a été fait ce soir, beaucoup d'attentisme et finalement de la réaction à la fin de saison. Ce match qui reflète finalement assez bien la saison de Toulouse, en danger, et puis finalement on a réagi à la fin, pas assez pour se sauver un peu plus tôt et nous donner un peu moins de problèmes à nous au poste commentateur. Oui messieurs, il va y avoir beaucoup de choses à travailler durant l'intersaison, une intersaison qui s'annonce très agitée sur le mercato des transferts notamment. Ça va commencer dès début juin et on le rappelle, la reprise de l'entraînement ça sera le 29 juin avec un stage en juillet qui enchaînera et puis la reprise de la Ligue 1 au mois d'août. Donc voilà, beaucoup de choses à travailler, mais au moins Toulouse jouera en Ligue 1 la saison prochaine. C'est ce qu'il faut retenir de cette saison. C'était pas gagné, on a vraiment eu peur à un moment au mois de mars, notamment au moment où Alain Casanova a dû partir du banc toulousain. Finalement, ça sera bien en Ligue 1 que Toulouse poursuivra l'aventure sur OJT Radio parce qu'on continuera à suivre le TFC l'année prochaine. On reste malheureusement sur une défaite 3-2 ce soir au Stadium, infligée par Nice. Donc ici, merci beaucoup Rémi d'avoir passé la soirée avec nous. Merci Alexis et merci Jonathan. Effectivement, merci Jonathan et à très bientôt sur OJT Radio. Bon été, on se retrouve à la rentrée.